Allez. Juste un petit mot. Behavod. Baruch haba lekoulam. D'abord, Baruch haba la Rav, ça me fait très plaisir que tu sois parmi nous. Merci à toi. Adrien, c'est ça que tu connais déjà, Baruch Hashem. Merci à vous tous. Donc, tu veux dire, Gabriel, tu veux dire les noms avant ou après? Ils sont là. Ah, c'est bon. Tiens. Non, c'est le Rav. Ah, c'est moi qui l'ai dit. C'est Merci beaucoup. Et ceux qui ne sont pas inscrits sur le groupe, veuillez vous inscrire sur les feuilles qui traînent sur la table, d'accord? Les garçons, les filles, les filles. Allez, merci. Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc le cours est dédié pour la choupa de Nathanaël Ben Nissim Parianti, pour Eva Rachmona Dorit Bat Yehudit, pour vous tous. Bon, vous n'êtes pas obligés de vous marier ensemble. Mais bon, ouais. Et aussi pour une réfoua shelema pour Nadine Yehudit Bat Malka, pour Pinchas Ben Rachel, et aussi pour Sonia Judith Bat Chantal, et pour le bébé qu'elle porte, Tinok Ben Sonia Judith, et aussi une réfoua shelema pour un enfant aussi, Israq Ben Rivka, et Fradji Ben Graziella Saada. Merci beaucoup. Et à part ça, Briout, Bracha Ve'aslacha pour Eliaou Ben Shlomo, Aaron Ben Johanna Esther, Johanna Esther Bat Miriam, Gad Gabriel Ben Camille Levana et sa famille. Voilà, a priori, tout le monde. Alors, au début de la paracha qu'on va lire ce Shabbat, c'est marqué Vayomer Hashem El Moshe, Bo El Paro, donc va chez Paro, qui anir badeti et libo, ve'et lev avadav, car moi j'ai alourdi son cœur, le cœur de Pharaon, et le cœur de ses serviteurs. Plusieurs fois, c'est marqué dans la paracha aussi d'avant, Ni ekshet libo, eksheti et libo, j'ai endurci son cœur, j'ai alourdi son cœur. De comprendre un petit peu que Paro, c'est un champ d'expérience. Après, nous, on verra au niveau personnel qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Mais en tout cas, puisqu'on sait que la Torah n'est pas un livre d'histoire, mais un livre d'enseignement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que Paro, il a eu le cœur endurci, d'accord? Évidemment, la question que les commentaires ils demandent, que s'il n'avait pas le choix, puisqu'il avait le cœur endurci, donc comment est-ce qu'il a pu être puni? Et donc, la question, elle est, est-ce qu'à un moment, puisque le but du monde et la marque de l'homme par rapport à l'animal et par rapport à la matière, c'est justement qu'il a le libre arbitre. Donc, comment est-ce que quelqu'un, il peut perdre son libre arbitre? Et est-ce que c'est Hachem qui enlève le libre arbitre ou est-ce que c'est la personne elle-même qui s'enlève le libre arbitre? Donc, on va essayer de réfléchir à toutes ces notions. Maintenant, on a déjà expliqué quelques dizaines de milliers de fois que à chaque fois qu'on voit le lève dans la Torah ou dans les Chachamim, c'est pas le cœur, c'est pas le muscle qui envoie le sang à l'intérieur du corps, c'est pas non plus la représentativité de la sensibilité, de la poésie. Le cœur, c'est le centre de la personne. Merkaz Adam. Exactement comme en français, on dit le cœur du problème. Ça ne veut pas dire que le problème, il a un cœur. Oui, le cœur du fruit, le cœur de la ville, ça veut dire que c'est le centre. Et le centre, c'est surtout le centre décisionnel. C'est-à-dire, comme il dit le Maharal, Alev ou Merkaz Adam, c'est le centre de l'homme. Et à Kol Novea Me'alev, tout vient du cœur. Donc en vérité, ma silhouette psychologique intérieure, elle a des pieds, des bras, elle a des mains, elle a une tête, elle a une capacité d'analyse, mais surtout elle a un cœur. Et le cœur, ils appellent ça le centre névralgique, ouais, le centre décisionnel. C'est de là-bas que tout part. Et en fin de compte, un homme, toute sa vie, il fabrique son cœur, il fabrique son intériorité, et c'est cette intériorité qui va lui permettre de pouvoir agir et vivre dans la vie. Quand quelqu'un n'a pas construit son intériorité, automatiquement, bon, alors il ne va pas vivre sa vie, d'accord? Il va vivre un peu l'influence des parents, l'influence du travail, le regard des autres, et puis à 40 ans, il va faire un burn-out, il va faire une dépression, et puis après, il va aller chez le psy, et puis au bout de 6 mois de consultation, il va dire, en fin de compte, je n'ai jamais été moi-même. Donc, question à 2 millions d'euros. Alors, qui t'étais alors? C'est intéressant, ouais. Vous dites, j'ai pas vécu ma vie, j'ai jamais fait des vrais choix, j'étais toujours pris, j'étais pris par le conditionnement, j'étais pris par la réalité, j'étais pris par l'autorité de ma mère ou le fait que mon père m'a pas allaité. Enfin, chacun, il va trouver des raisons pour expliquer
Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été lui-même? Alors qu'en vérité, si on réfléchit bien, à partir du moment où quelqu'un naît, il naît avec un potentiel et il naît avec des kochot anefesh, des forces psychologiques intérieures, qu'il a loisir de pouvoir développer. Exactement la logique de l'intelligence artificielle. Vous savez que l'intelligence artificielle, plus vous l'utilisez, plus elle devient intelligente. Ouais, mais en fait, c'est sur le modèle humain. La personne, plus elle pratique la recherche, la réflexion, plus elle devient adaptée à la recherche et la réflexion. Plus elle pratique la tristesse, plus elle devient triste. Plus elle pratique la bêtise, plus elle devient bête. Donc en vérité, il y a une logique d'apprentissage qui fait que perpétuellement, on est pris dans cette dynamique d'apprentissage. Et c'est quoi l'apprentissage? Apprenti, c'est un élève, en hébreu on dit Talmid, et le sage, c'est Chacham. Donc Talmid Chacham, en fait, c'est pas un érudit, c'est pas un rabbin, c'est quelqu'un qui est en apprentissage. Maintenant, c'est pas qu'on est en apprentissage et après on est sage. Toute sa vie, on est en apprentissage. Parce que tu es une gamine de 12 ans et maintenant tu es une femme de 20 ans. Tu es passé de l'apprenti sage. Ouais, tu étais une épouse irresponsable et maintenant tu es une maman responsable. Donc tu es passé de l'apprenti à sage. Maintenant, comment tu es devenu sage? Grâce au fait que tu es un bon élève. Maintenant, comment ce sage-là que tu es devenu, il évolue grâce au fait que tu es un élève. Donc l'élève, il fait de toi un sage. Ouais. Et le sage, il fait de toi un bon élève. Et tu t'améliores, et tu t'améliores. C'est la logique de l'escalier. Vous avez déjà pris un escalier, non? Oui, non? L'escalier, c'est une invention extraordinaire au niveau de la symbolique, à part le fait que ça vous permet de vous élever. C'est que dans un escalier, il y a deux phases. Une phase plate et une phase raide. La phase raide, c'est ce qui te fait augmenter la hauteur. La phase plate, c'est ce qui permet de te reposer pour aborder la nouvelle phase raide. Donc toute la vie, c'est comme ça. Ouais. Maintenant, c'est aussi l'épreuve et le résultat. C'est aussi la remise en cause et la maturité. Et à chaque fois, tu grandis et tu montes. Donc la vie, en vérité, c'est un escalier. D'accord? Comme le couple. Le couple, il y a le couple enfant et le couple adulte. Maintenant, pour que le couple enfant devienne un couple adulte, il faut déjà que les deux éléments qui constituent le couple passent de l'état d'enfant à l'état d'adulte. Maintenant, quand on essaye de faire un couple adulte avec deux gamins, ça ne marche pas. Parce qu'ils se vexent, parce qu'ils se prennent la tête, parce qu'ils stressent, parce qu'ils s'insultent, parce qu'ils se parlent mal, parce qu'ils n'ont pas de patience. En vérité, ils sont enfants, alors qu'ils doivent devenir adultes. Ça, c'est apprenti, sage, et c'est un cycle. Et toute la vie, c'est comme ça. On évolue, on grandit, on évolue, on grandit. Maintenant, je vous fais remarquer que je n'ai pas précisé d'âge. Donc, on va trouver des khmars de 50 ans et des gens matures de 14 ans. Par exemple, des fois, les parents, quand les parents sont immatures, en fait, ils obligent les enfants à devenir matures. Parce que quand un gosse de 12 ans, il m'appelle à moi, il me dit, écoutez, Rav, je vous en prie, intervenez dans le couple de mes parents, parce que ma mère, elle est très très nerveuse et très laxative, et mon père, malheureusement, il ne retient pas ses coups. Alors, moi, je dis à mon père, mais maman, tu sais qu'elle est dépressive et elle est nerveuse. Et je dis à ma mère, arrête d'énerver papa, t'as des mots qui piquent, ça fait mal. Maintenant, le gosse, il a 12 ans. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, question à 2 millions, qui sont les gamins? Maintenant, un enfant à qui tu as volé la jeunesse parce que tu l'as obligé à être parent à l'époque où il aurait dû être enfant, quand arriver la date où il devra être parent, il va faire l'enfant. Parce que la psychologie, c'est comme les impôts, tu peux payer plus tard, mais il y a des indemnités. C'est bien que les enfants soient des enfants, que les ados soient des ados, et que les adultes soient des adultes. C'est pour ça que je me méfie toujours des gens qui me disent non mais moi je n'ai pas fait de crise d'ado, au Hachem, j'étais sérieux, j'étais bien, à l'école nickel, toujours sérieux, toujours sérieuse, toujours... Je dis celui-là il n'a pas encore fait la crise d'ado. Elle va arriver. Ouais. Alors, vous savez qu'il y a 2 grandes périodes de crise chez un homme, c'est 14-18 et 39-45. 14-18, c'est la crise d'ado classique, 39-45, c'est l'adultère. Ou la dépression. Mais il y aura une crise. Donc les gens malins, ils font la crise quand ils sont jeunes, parce qu'ils sont entourés, ils ont leur père, ils ont leur mère, ils ont leur rave, ils ont le directeur de l'école, ils ont la directrice du séminaire. Ils ne peuvent pas faire des grosses bêtises.
Mais quand ils arrivent à 35 ans et qu'ils remettent tout en cause, et je ne sais pas si je l'aime, est-ce que c'est vraiment le père de mes enfants? Ah, là, ça devient compliqué. Donc, vous comprenez que c'est très, très important que la personne, elle a construit cette intériorité, parce que c'est cette intériorité qui est le pilote. Ouais. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Y a-t-il un cerveau dans cette personne? Y a-t-il un da'at? Y a-t-il un adulte? Y a-t-il un tzaddik? Y a-t-il quelqu'un? C'est ça le travail. Et tout ça, ça se passe dans le cœur. Ça va? Donc quand on dit, quand toujours dans la Torah on parle du cœur, ouais, comme c'est marqué, Ve'ashevota el levavecha, tu ramèneras la chose à ton cœur. Ve'ayu adevarim ha'ele, asher enochim etzavecha al levavecha. Pourquoi la Torah l'a dit al levavecha? Elle aurait dû dire alecha. Ve'ayu adevarim ha'ele, asher enochim etzavecha ayom alecha. Sur toi. Pourquoi al levavecha? Parce que alecha, ça veut dire c'est sur le dos d'un chameau. Mais al levavecha, c'est dans ton intériorité, là où les décisions se prennent. Et dans toute la vie, c'est comme ça. Ouais. Est-ce que la Torah, elle est rentrée dans ton cœur? Est-ce que ton conjoint, il est rentré dans ton cœur? Est-ce que maintenant, tu fais des études? Ok, tu les fais, c'est-à-dire ton corps les fait, tu viens tous les jours à l'école. Mais est-ce que tu as pris à cœur? Ouais, Nathan Libo. Il y a des gens, ils se marient, ils font la cérémonie, ils font tout, mais ils ne sont pas mariés. Ils sont barrés de chez leurs parents, ou alors ils étaient excités par le truc, ou le gars, il avait très faim, ouais, mais il ne s'est pas marié. Quand tu te maries, comment tu le sais? Parce que tu sens le joug du mariage sous tes épaules. Que maintenant, tu es responsable du bonheur de l'autre. Si tu vas léger, détendu, en train d'arranger ton costard et ta coupe, tu n'es pas marié. Donc quand ils vont arriver les obligations, les contradictions, les contrariétés, ça va péter de partout, puisqu'il n'y avait personne dedans pour accueillir. Il n'y a personne qui a pris à cœur. Donc quand tu dis à quelqu'un, tu sais, tu es rentré dans mon cœur, il ne faut pas parler pour rien, il faut être sérieux. Parce que souvent, c'est rentré dans mon corps. Ouais. Donc l'idée, il reste une chaise. Ça va? Donc on reprend quand c'est marqué Kianir Badeti et Libo, j'ai alourdi son cœur. Ouais. On comprend ici pourquoi est-ce que la Torah, elle parle du cœur de Pharaon. Maintenant, regardez ce midrash incroyable. Dans le midrash Shabbat, dans Shemot, c'est marqué comme ça. Amar Rabbi Yochanan. Il a dit Rabbi Yochanan. Mikan pitron pe la minim. De ce verset-là, de Anir Badeti et Libo, j'ai endurci son cœur, j'ai alourdi son cœur. Il y a un argument pour les minimes. Les minimes, c'est les hérétiques. Ouais. Les morts de dire Lo haïta mimeno sheya'ase tshuva. Oui, ils n'avaient pas la possibilité de faire teshuva. D'accord? Comme ça, ils disent les frailles. Ouais, ben moi, quand j'ai perdu mon père, j'ai lâché la Torah. J'ai été déçu du monde de la yeshiva. Mon rav, il m'a écœuré. Et puis, j'ai été planté par quelqu'un de religieux. Et puis, j'ai beaucoup prié pour ma sœur et elle est quand même morte. Et toujours, il y a quelque chose. Ouais. T'as une ta'ana. C'est normal. Parce que comme toi, t'es né au pays des bisounours, c'est que tu croyais que la vie, c'était des nuages roses avec des maisons peintes en vert. Donc, le jour où la réalité te rattrape, t'as un choc. En fait, c'était une erreur dès le départ. Ou alors que tu n'as pas accepté que Hachem, il est dans ce qui t'arrive de bien, et il est aussi dans ce qui t'arrive de mal. C'est vrai que c'est marqué, Bechol levavecha, ufron lavshecha, ufron meodecha. C'est quoi meodecha? Meodecha, il dit Rashi, Bechol mida ou mida, shakshbuchu moded. En fait, c'est la Mishnah. Dans toutes les situations où Hachem va s'adresser à toi, il y en aura des magnifiques et il y en a des horribles. Et si tu vas dire, ah non, moi je veux un Dieu d'amour, je veux pas un Dieu de difficulté, mais c'est le Dieu de la vie. Et la vie, il y a des bons moments et des mauvais moments. Comme quand tu t'es marié, même le maire qui est complètement athée, il t'a dit, vous êtes marié pour le meilleur et pour sa mère, d'accord? Donc tu vois qu'il y a des bons et des mauvais moments. Et ta femme aujourd'hui, elle est jeune et belle et mince, et plus tard, peut-être, elle est grosse et moche et laxative. Mais tu l'aimes quand même. C'est tes enfants, ils vont t'amener un 20 sur 20, ou alors ils vont t'amener l'archouma. Mais si tu dis je les aime en fonction des résultats, c'est pas de l'amour ça. Ça c'est se faire plaisir. Ça s'appelle aimer sans condition. Donc si tu aimes tes enfants sans condition, tu aimes ta femme et ton mari sans condition, tu aimes tes parents
sans condition, tu aimes Hachem sans condition. Tu dis, mais j'ai du mal, c'est normal, parce qu'en fait, il y a un consommateur. Et un consommateur, il dit, bon, ce produit, il est bon, celui-là, il n'est pas bon. La tarte aux pommes, elle n'a pas le goût de la pomme. Mais la vie n'est pas une tarte aux pommes. Vous me suivez ou non? L'eau de la piscine, elle est froide. Tu dis, oh, c'est embêtant. Mais non, mais elle est froide parce qu'il fait 38 degrés dehors. Donc l'eau de la piscine, elle n'est pas à 38. Ça va? Donc ça fait une impression de froid. Donc quand tu mets les pieds, tu fais, ouf, elle est froide. Hein. Ah les gars, faites gaffe, elle est froide. Ok. Après, tu sautes dedans, moitié Tahava, moitié Gahava, ouais, et tu nages. Et après, tu leur dis, venez, venez, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. C'est pas ta copine, c'est la piscine. D'accord? Donc tu dis que la piscine, quand tu es dehors et tu mets le pied dedans, elle est froide. Quand tu es dedans, elle est bonne. Vous me suivez toujours? Au moment où tu veux sortir, il y a un peu de vent. Comme tu es mouillé, tu as froid. Tu fais, waouh, il fait froid dehors. Je ne comprends pas, tout à l'heure, il faisait chaud dehors et froid dedans. Maintenant, il fait chaud dedans et froid dehors. T'es un peu bizarre, toi. Vous comprenez ou non? Ben, c'est pareil. Avant la tchouva, tu dis, ah, la Torah, c'est exagéré. Après, quand tu es dedans, tu dis, mais comment j'ai pu être Mechalel Shabbat? Ouais, tu es dans ton petit lycée Feuge sympathique, Madame Serfati, Monsieur Koskas, le surveillant. Tu arrives à Jussieu, tu es le numéro 5884, on ne te connaît pas, personne ne te truc, il y a 24 km de couloir. Tu dis, je vais mourir aujourd'hui. Parce qu'il y a un temps d'adaptation. Tu es chez tes parents, tu passes dans le mariage, un temps d'adaptation. Ouais, tu vis à Chantilly, tu arrives à l'Aude, il y a un temps d'adaptation. Ben, il y aura toujours du chaud et du froid, toujours. Donc en vérité, la chorma, c'est pas de rêver que ça va être bien et de pleurer quand c'est pas ce que tu attendais. L'intelligence, c'est de fabriquer la capacité d'adaptation. Donc quand tu veux rentrer dans la piscine et que tu as l'impression qu'elle est un peu froide, tu sais ce que tu fais? Tu fais des pompes avant. Tu fais des pompes. Tu réchauffes le corps et après ça se passe. Tu rentres dans l'eau, nickel. Ouais. Parce que tu as fait l'adaptation. Et ben, toute la vie, c'est pareil. Tu vas en Amérique avec un téléphone français, tu arrives évidemment, la batterie elle est vide, tu veux charger, c'est une prise américaine, il est 1h15 du matin, tu es à New York, tu as absolument besoin de téléphoner, tout est fermé, tu vas mourir. Qu'est-ce qui te manque? Tu as un téléphone français avec une prise américaine. Qu'est-ce qui manque? L'adaptateur. Pourquoi tu as divorcé? Il manquait l'adaptateur. Pourquoi tu t'es pas arrangé avec tes parents? Il manquait l'adaptateur. Pourquoi tu cliques pas avec la religion alors que ton père il est rave et que toi tu as fait 15 ans d'école juive? Adaptateur. Il manque l'adaptateur. Alors achète l'adaptateur, installe l'adaptateur, mets en place l'adaptateur. Maintenant, comment on appelle l'adaptation en français? L'intelligence. Oui, en philosophie, l'intelligence c'est la capacité d'adaptation. Donc le contraire de l'intelligence, ce qu'on appelle la bonnerie avec une lettre d'écart, ouais, c'est l'incapacité à s'adapter. D'ailleurs toi-même tu le dis, mais qu'est-ce que j'étais inadapté. On s'est marié vite, on s'est pris la tête, on s'est engueulé, et tout de suite je lui dis, bah t'es pas contente, va chez ta mère, j'avais que le divorce dans la bouche. Après, des années après le divorce, après 5 ans de célibat, à t'angoisser tout seul dans un studio à Blanc-Ménil avec Christine, bah tu dis, bah c'est dommage, j'avais un diamant à la maison mais j'étais pas adapté. Vous me suivez ou non? Mais encore une fois, qui c'est qui doit s'adapter? Ton corps, tes oreilles, ta coupe, ton blouson? Non, ton cœur. Ton cœur n'était pas adapté. Mais alors comment aussi on appelle l'adaptation? La capacité d'adaptation, on appelle ça la maturité. Mais alors le problème, c'est que quand tu arrives devant une réalité qui est nouvelle, parce que Baruch Hashem, la vie évolue, d'accord? Tu as quitté la maternelle, tu es sorti du lycée, tu es dans ton séminaire, tu es dans ta yeshiva, donc il va falloir t'adapter. Le problème, c'est que pour t'adapter, il faut que tu changes. Et changer, c'est pas facile. Parce qu'il y a une dimension confortable. Et dans confort, il y a fort. Ouais.
Aujourd'hui, les goïms, ils utilisent beaucoup cette formulation. Il faut sortir de ta zone de confort. Ouais. Mais là, encore une fois, quand tu es dans une situation et que tu dois changer de situation, tu sors de ta zone de confort. Et comme toute la vie, elle va tout le temps changer, donc tu vas passer ta vie à passer de l'un à l'autre. Maintenant, celui qui est intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Il accepte de s'adapter. Comment on appelle l'adaptation dans le changement? On appelle ça en français la remise en cause. Maintenant, je vais faire une chose que je n'ai pas l'habitude de faire, mais je vais le faire quand même. Parce qu'il y a une chaise vide là? Si vous avez une chaise vide à côté de vous, vous prévenez parce que là maintenant on va attaquer les genoux. Bah oui, ça y est, c'est deuxième couche. Là il y a une chaise de vide. Il fallait prévenir que vous amenez votre copine. Alors venez, on réfléchit. Il y a une expression en français qui s'appelle la remise en cause. D'accord? Maintenant, on va démonter cette expression, ça va nous faire gagner quelques années de maturité. D'abord, il y a la loi de la cause. Ouais, la cause. Bon, la cause, c'est un principe fondamental de la pensée, et aussi de la pensée juive, ça s'appelle la causalité, ça s'appelle la siba. Maintenant, on sait que chaque chose a une cause. Donc, quand vous voyez une conséquence, vous essayez de comprendre la cause. Maintenant, si vous croyez en Dieu, vous croyez en Dieu, non? Oui, non? On est entre nous. Vous pouvez être sincère. Ouais. Eh bien, si vous croyez en Dieu, la base de la croyance, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. Donc, tout ce qui vous arrive, il n'y a pas de hasard. Ouais. Donc, vous êtes lié à cette réalité. C'est bon? Maintenant, si vous êtes lié à cette réalité et que cette réalité, elle constitue la conséquence, c'est automatiquement que vous êtes concerné par la cause. Vous me suivez ou non? C'est comme si tu sors de la salle de bain et tu arrives dans ta chambre et ta mère, elle te dit « Je comprends pas, il y a de l'eau dans tout le couloir. » Tu dis « Je vois pas de quoi tu parles. » Mais dis-moi, t'as mis des chaussons? Non, pourquoi? Mais on te suit à la trace. Donc l'eau de la salle de bain, elle est arrivée dans ta chambre. Ça s'appelle être la cause. En anglais, ça s'appelle be cause. D'accord? Donc tu es la cause. Maintenant, tu t'arrives à l'examen, tu dis « Ouais, les énoncés sont en russe. » Non, c'est parce que t'es nul. T'as rien foutu de l'année. Ah mince, oui. Après, tu dis « Mais attends, je vais pas me marier avec cet abruti. » Ben oui, mais enfin bon, vu que ça fait 4 ans que t'es avec lui, t'avais largement le temps de t'en rendre compte. Oui, mais maintenant qu'il y a l'échéance, qu'il y a la roupa, que j'ai rencontré ses parents, 2 cinglés, j'ai dit « Je vais pas l'épouser. » Donc, qu'est-ce que tu fais en vérité? Tu comprends que tu es la cause. Maintenant, le problème, c'est que si vous avez compris la cause, alors après, il y a la mise en cause. C'est quoi la mise en cause? C'est que toi, tu es mis en cause. En français, oui. Vous entendez mise en cause dans le sens attaqué, condamné, c'est encore de ma faute, je suis mis en cause. Et je ne supporte pas d'être mis en cause. D'accord? Non, en vérité, mis en cause, ça veut dire que vous êtes placé à la place de la cause. Si vous, oui. Maintenant, la dimension anxiogène de la mise en cause, parce que je ne supporte pas d'être mis en cause, en vérité, c'est idiot. Parce que si on dit que c'est à cause de toi, ça veut dire aussi que c'est grâce à toi. Vous me suivez ou non? Quand je dis, tu sais, c'est à cause de toi s'il arrive un accident. Ok, mais l'accident, il n'est pas encore arrivé. Donc c'est grâce à toi qu'on a échappé, parce que c'est toi qui tiens le volant. Maintenant, c'est bizarre que dans les 3/4 des cas, les gens, quand on les met en cause, ils se vexent. Bizarre, non? Alors, je vais vous dire pourquoi ils se vexent. C'est normal. Parce que la personne à l'intérieur, le lève, le centre, ouais, qui reçoit la mise en cause, il est faible. Il est petit. Il est mesquine. Il est Allah. Il n'est pas construit. Donc, dès qu'il reçoit de la mise en cause, il s'énerve. C'est comme par exemple une brune. Vous êtes brune? Oui, vous êtes brune. Bon, il n'y a pas beaucoup de blondes ce soir. Hein. Que des filles intelligentes, ça ne va pas être évident. Alors, donc, si vous êtes brune et que quelqu'un vous dit sale blonde, ça ne vous dérange pas?
Oui, non, ça vous dérange pas. Bon, ou alors vous dites, tiens, comment il savait que j'étais blonde avant? Bon. Mais, donc, quand vous êtes brune et on vous traite de blonde, ça vous dérange pas. Donc, si on vous traite d'idiote, pourquoi ça vous vexe? De qui parle? Vous avez compris ou non? Par contre, si vous ne vous connaissez pas très bien, ou si vous n'avez pas confiance en vous, ou si vous ne vous respectez pas, quand l'autre vous traite d'idiote ou d'idiot, ça vous vexe. Ah, qu'est-ce que tu veux, toi, pourquoi tu me parles comme ça? Qu'est-ce qui te prend de m'insulter? Mais je ne t'insulte pas parce que tu n'es pas concerné. Si je t'appelle coucher de soleil ou rame de métro, ça ne t'énerve pas. Et si je te dis idiot, ça te vexe. C'est que toi-même, tu as un doute. Sinon, c'est ça concerné. Concerné, c'est un gars qui se sent cerné parce qu'il est... Alors que tu n'as pas à te sentir concerné. Vous me suivez ou non? Tu as bien étudié, tu as bien réfléchi, tu as développé ton QI, ta force d'analyse, ta capacité de maîtriser tes émotions, ton équilibre mental, moral, ta culture, ta force intellectuelle. Le mec qui te traite de CON, tu dis, mais de qui tu parles? Mais si tu as un doctorat de flipper, que tu as développé une capacité à zapper les pages de Facebook, on peut te traiter de CON, c'est pas très grave. Au fond, c'est juste une définition. Presque une connotation. C'est bien. Au moins t'es clair. Parce que les gens, ils se cherchent qui je suis. Comme des fois, des filles, elles viennent me voir, elles me disent, Rabbi Chetrit, vous qui sentez les choses, j'ai écouté pour l'instant, je sens votre haleine, donc reculez un petit peu. Vous qui sentez les choses, comment vous sentez mon zivoug? Comment vous le voyez? Je dis, vous voulez la vérité ou un truc qui vous fait plaisir? Non, le émet. Je dis, il est comme vous. Alors elle me dit, Chazvé Shalom. Il y a pire quand même. C'est bizarre, non? Et c'est pareil pour les garçons, hein. Ils font n'importe quoi, après ils espèrent rencontrer Sarah Imenou. Dibli Neder quand même. Hein. Il y a un Dieu sur terre, Baba, il va te trouver une khmara. C'est logique. C'est logique. Ouais, chaque poubelle a son couvercle. C'est normal. Donc quand tu te sens poubelle, tu dis mince, comment il sera mon couvercle? Un couvercle de poubelle. Tu dis, non mais je croyais qu'on disait marmite. Oui, c'est vrai. Mais tous les matins, il dit à sa femme, pour moi chérie, tu resteras toujours la poubelle. Alors elle n'a jamais osé demander, t'as dit la plus belle ou la poubelle? Mais l'idée c'est ça. Ça s'appelle la connaissance de soi. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce que je crois, je sais ce que je veux, je sais ce que je dis. Maintenant, si on n'a pas fait ça, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on n'a pas fait le moussard, on n'a pas fait l'introspection, on n'a pas appris à se connaître, on n'a pas appris à se respecter, la vie, elle ne va pas être facile. Bah oui, parce qu'à chaque fois que quelqu'un va parler, qu'à chacun que va me définir, ou qu'à chaque fois que quelqu'un va me reprocher quelque chose, ça va être une mise en cause. Qui génère des complexes, des angoisses, des stress. Il y a des gens, ils ont 35 ans, ils en veulent encore à leurs parents de leur avoir dit ce qu'ils pensaient d'eux. L'autre, il en veut encore au prof de maths. Maintenant, il a 52 ans. Il dit, j'ai encore le mal au cœur de l'archouma que le prof, il m'a dit que j'étais un glandeur. J'ai dit, mais t'étais un glandeur? Oui. Mais il me le dit devant tout le monde. C'est très intéressant. Non, si vous avez l'occasion d'y réfléchir, même aux toilettes, ça, c'est pas de la Torah, c'est... Quand tu dis, il m'a mis la honte, mais ça veut dire quoi, la honte? Ça veut dire que la référence de la honte, pour toi, c'est le regard de l'autre. Ça veut dire qu'il n'y a personne dedans pour dire « moi », puisque c'est l'autre qui sert de référence. Donc si l'autre il te fait un compliment, t'es heureux. Si l'autre il te fait un reproche, t'as envie de mourir. Ça va pas. Ça va pas. Tu n'as pas développé ce qu'on appelle l'autonomie existentielle. Tu dois exister par toi-même pour Hachem. C'est ça la vie. Sinon, tu vas vivre aux yeux des autres et c'est ça la mort. Donc quand tu es dans cette logique, donc on a dit il y a la cause, d'accord? C'est la loi de causalité. La mise en cause, c'est que tu acceptes d'être placé en tant que cause. Évidemment, tout de suite le réflexe,
C'est que j'étais pas seul, hein, d'accord? Il n'y a pas que moi, vous n'allez qu'à lui dire à elle. Ok, parce que l'intérêt d'être deux dans une situation, c'est qu'on peut accuser quelqu'un d'autre. Donc les enfants, ils vont accuser leurs parents, les parents, ils accusent les enfants, les parents, ils accusent l'école accuse les parents, tout le monde accuse tout le monde. Mais il y a juste un truc qu'il faut savoir, quand on a un cerveau, hein, pour les autres, je ne peux rien faire pour eux, il faut qu'ils continuent à manger du canigou. Mais c'est qu'en fait, quand vous êtes un dans une situation, vous êtes concerné à 100% par 100% de la situation. Mais quand vous êtes deux dans une situation, vous êtes concerné à 100% par au moins 50% de la situation. Ça va? Alors que quand tu te mets dans une logique de j'ai rien à voir, ou c'est l'autre qui est fou, c'est toi qui es folle, eh ben va le voir ton rabbin, moi j'ai pas besoin, va le voir ton psy, va te soigner, ouais. Parce que j'entends ça tous les jours, mais ça fait de la peine, parce que les gens, ils ont 6 gosses, ils ont toujours pas compris qu'en fait, ils en ont 7. Ou 8. Pourquoi? Parce qu'ils font pas la mise en cause. Ils se mettent pas en cause. Vous me suivez ou non? Or, quand tu te mets en cause, encore une fois, si tu n'es pas construit psychologiquement, ça s'appelle la souffrance et la susceptibilité. Si tu es mature, tu dis merci, tu m'as rendu service. Parce que là, je voulais partir à Marseille, j'ai pris l'autoroute de Lille, merci de m'avoir prévenu. Je voulais me faire opérer par ce chirurgien, tu m'annonces qu'il est alcoolique, cola cavote, tu m'as sauvé la vie. Je voulais faire une affaire avec celui-là, tu me dis que c'est un gros embrouilleur. Odoula Donai Kitov, Kilolam Hasdo. Moi, souvent, malheureusement, j'ai eu l'occasion, des gens, ils m'appellent, ils me disent, écoutez, je vais faire affaire avec ce monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dis carrément, c'est un escroc. Il est connu, il a déjà planté 5 boîtes, il doit 700 000 euros à celui-là, 400 000 euros à celui-là. Bon, c'est un mec qui souffrait il était très frileux, donc il a fait beaucoup de pompes à chaleur. Et pas toujours installé. Alors il me dit, mais Rav, c'est pas du Lachon Hara ce que vous dites? Je dis, quand tu vas te faire planter 100 000 euros et tu vas m'appeler, tu vas me dire pourquoi vous ne m'avez pas prévenu? Il n'y a pas de Lachon Hara. Ouais. Le cas, c'est, tu sais que ce cordonnier, il travaille mal. Quelqu'un te demande, tu connais un cordonnier, tu lui dis, celui-là. Tu te dis, mais celui-là, non, celui-là, il travaille mal. Tu as le droit de le dire. Vous me suivez ou non? Tu sais que ce gars, il est fou. Tu peux dire à la fille, écoute, fais attention. Si c'est pas fait soigner, je te conseille pas de faire un chidour. Ou tu vas dire, non, chazvé shalom. Faut lui donner sa chance. Et 10 ans après, et au fait, comment elle va? Je sais pas, elle s'est pendue. C'est une image. Hein. Tout le monde sait que c'est ce qu'elle aurait préféré. Alors, donc c'est quoi l'idée? C'est que vous avez compris qu'il y a la cause et il y a la mise en cause. Donc en fait, la mise en cause, c'est quoi? Eh ben, c'est de se sentir responsable. Ça s'appelle le sentiment de responsabilité. Maintenant, qu'est-ce que c'est la remise en cause? Vous avez compris la cause, vous avez compris la mise en cause. C'est quoi la remise en cause? Il y a copier, recopier, faire, refaire. Donc en fait, le il sert à perpétuer le phénomène. Comme en hébreu, en araméen, on dit Amar, Adar ve Amar. Il a redit. D'accord? Donc maintenant, si ça sert à perpétuer le phénomène, donc, encore une fois, la cause, c'est la loi de causalité. La mise en cause, c'est le sentiment de responsabilité. Donc, la remise en cause, c'est la perpétuité du sentiment de responsabilité. Vous êtes toujours là? Oui, non? Non, peut-être vous êtes fatigué, vous voulez un truc plus marrant. Vous avez compris ce que je dis? Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est la remise en cause? C'est la perpétuité du sentiment de responsabilité. Comment on appelle ça en français? La maturité. Ben oui, parce que c'est quoi la maturité? C'est que perpétuellement, tu te sens responsable. Mais pas responsable dans le sens négatif, genre tout est à cause de moi, voilà, je vais mourir. Non, responsable dans le sens, j'ai la clé du problème, j'ai la solution, je vais le faire, je vais réussir, c'est bon, je suis le chauffeur, je tiens la route. Vous me suivez ou non? C'est pour ça, donc maintenant, si la remise en cause, en fait, c'est la maturité, c'est pour ça que les gens immatures n'arrivent pas à se remettre en cause. Réfléchissez bien parce que vous allez vous marier bientôt. Et vous allez m'appeler, me dire, mais Rav, il ne se remet pas en cause. Il ne voit pas ses erreurs. Donc vous aussi, c'est pareil.
Vous comprenez ce que je dis ou non? Il faut avoir ce qu'on appelle l'élasticité existentielle. Il faut être capable de hop, hop, hop. Et la remise en cause, on a dit, c'est l'adaptation. Donc tu as une femme très très sensible, tu lui envoies pas des blagues qui la fracassent. Elle n'a pas tellement confiance en elle, tu vas pas la charrier devant tous les copains. Genre on se marre. Non, toi tu te marres, elle meurt. Maintenant, ce qui est énorme, c'est que le Yetzirah, il s'appelle Chasser. Le Yetzirah, il s'appelle le manque. Donc en fait, comment il t'utilise? En utilisant tes manques. Maintenant, bizarrement, le Yetzirah, il va utiliser tes manques pour te faire fauter. De la même manière, il va utiliser les manques de l'autre pour que toi, tu le fasses souffrir. Donc involontairement, tu vas faire exactement ce que... Ouais, comme toi, tu as une bouche de feu et tu vas pousser l'autre à bout. Après, tu dis, oui, Rav, il a pris une colère incroyable. J'ai dit, oui, mais tu as oublié de me dire que ça fait 2 semaines que tu le saoules. Maintenant, lui, il a un Yetzirah de se mettre en colère. Toi, tu as un Yetzirah de le saouler. C'est comme ça. Ouais. Maintenant, si toi, tu n'es pas en maturité, ça veut dire que tu n'es pas en maîtrise de ton Yetzirah, donc tu vas passer ta vie à faire des bêtises et à les regretter, à faire des choses sans réfléchir et à essayer de réparer. Jusqu'au jour où il n'y a plus de crédit chez l'autre. Et c'est ce qui se passe en général, malheureusement. Les gens, ils se marient avec du crédit, ils usent le crédit, et quand il n'y a plus de crédit, ils appellent pour dire « Raph, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Je lui dis « Mais est-ce qu'il y a de l'espoir ?» Ils me disent « Non. » Je dis « Alors pourquoi vous appelez un urgentiste ? Il faut appeler la Chivra Kadisha. » Vous suivez ou non ? Appelle-moi au début. Appelle-moi avant ton mariage. Appelez-moi pour vous former, pour vous préparer, pour vous construire, pour aménager le cerveau, pour que vous soyez un couple adulte. Et ça se passera très bien. Parce qu'il y en aura des contrariétés, il y en aura des contradictions, il y en aura des malentendus, il y en aura des déceptions, il y en aura. C'est comme le gars qui achète une maison au bord de la mer. Et puis, il l'a acheté sur Internet, il n'était pas là-bas. Il s'installe, toute la nuit, il n'arrive pas à dormir. Il appelle l'agent, il fait « Attendez, il y a un défaut là, hein, je remets en cause la vente et tout. » Il dit « C'est quoi ?» Il dit « Venez !» Le mec, il vient, il arrive, il dit « Alors, vous entendez là ?» Il dit « Non. » « Mais vous entendez pas ?»« Non, mais c'est pas possible, mais vous êtes de mauvaise foi. Mais qu'est-ce que vous entendez ?»« Là, ce bruit-là, là. » Il dit « C'est le bruit de la mer. » Vous avez voulu au bord de la mer, collé à la plage, il y a le bruit de la mer. Ah non, vous me réglez ça, hein. Attends, moi j'ai besoin du calme, c'est bruyant. Ça va ? On peut trouver une maison au bord de la mer sans le bruit de la mer ? Oui, non ? Oui, il faut être sourd. Donc la femme, elle a ses caractéristiques. Le mari, il a ses caractéristiques. Le mari, il a son Yetzirah, toi, ton Yetzirah. Maintenant, j'arrive toujours pas à comprendre, après des milliers de couples, comment ça se fait que les gens, ils acceptent pas le bruit de la mer. C'est le bruit de la mer. Ça s'appelle la réalité. La réalité, ta femme, elle a besoin de dépenser, faut que tu te débrouilles le budget, Baba. Sinon, elle va faire la gueule. Tu dis, attends, et la Torah, elle a dit, faut faire attention à son argent. Non, on ne parle pas de la Torah de Meknes, on parle de la Torah de tout Israël. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque personne, elle accepte la réalité qui est face à elle, et surtout, elle s'y adapte. Parce que je vous ai dit que la Emouna, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de toi, elle est adaptée à toi. Ça va ? Mais ça ne veut pas dire que toi, tu es adapté à la réalité. C'est ça le travail. C'est en ça que tu dois grandir. En ça que tu dois évoluer. C'est ça Adam le Amal Yulad. L'homme a été créé pour faire des efforts. Vous connaissez ce passage, quoi ? Adam le Amal Yulad. L'homme a été créé pour faire des efforts. Mais c'est quoi l'effort ? Mais c'est très simple. L'effort, c'est l'effort. L'apostrophe, EST, fort. L'effort, c'est d'être fort. Maintenant, quand tu es fort, il n'y a pas de problème. Maintenant, comment on dit fort en hébreu ? Gibor. Gibor, ça vient de quel mot ? Gever.
Qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro. Qui est l'homme fort? Celui qui maîtrise son Yetzerara. Maintenant, pourquoi les Chachamim, ils ont dit qui est le Gibor? Ils auraient dû dire qui est le Tzadik? Celui qui maîtrise son Yetzerara. Qui est le Chacham, le sage? Celui qui maîtrise son Yetzerara. Qui est le Gadol, le grand? Celui qui maîtrise son Yetzerara. Pourquoi ils ont dit qui est le fort? C'est bizarre, non? Quel rapport? Le fort, c'est le mec qui soulève 160 kilos développé couché. Ça, il est fort. Celui qui tue 14 personnes avec un seul coup de poing. Ça, il est fort. Mais le gars qui maîtrise son Yetzirah, il est fort. C'est bizarre, non? Aïe, 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 aïe. Gibor, ça vient de Gever. Gever, c'est un homme, c'est-à-dire une personne mature. Maintenant, Imata Gever a Yetzirara ou Yeled. Imata Yeled a Yetzirara ou Gever. Maintenant, toi, tu te prends en photo au moment où tu parles, au moment où tu vis, au moment où tu réagis. Si tu réagis comme un gamin ou comme une gamine, donc automatiquement, la vie, elle est Gever, elle est dure. Si toi, t'es fort, t'es forte, la vie, elle est facile. Tu te prends la tête avec une gamine de 8 ans, toi. Tu dis, allez, s'il te plaît, tu t'assois. Arrête! Tu t'assois, tu fais tes devoirs. C'est normal, elle a 8 ans, t'as 28 ans. Mais si tu me dis, moi j'ai eu ça une fois, une dame, elle m'a appelé, elle m'a dit, Raven Chetrit, ma fille me rend folle, elle me détruit moralement, elle me pousse au suicide, elle me pousse au divorce. En plus, c'est tout le portrait de ma belle-mère, donc je vais mourir. J'ai déménagé à Los Angeles pour plus voir sa tronche. Et elle a la même tête, et puis elle est arrogante, elle me prend de haut. Je dis, attendez, mais quel âge elle a? Elle me dit, 4 ans et demi. Je dis, mais attendez, une fille de 4 ans et demi, elle fait 60 cm, comment elle vous prend de haut? Vous êtes plus petite qu'elle? Ouais, mais elle a une très forte personnalité. Il faut voir, elle me fixe du regard, elle baisse pas les yeux. Donc moi, je dois calculer l'âge mental de la personne en face. Parce que si une gosse de 4 ans, elle te prend la tête, c'est que tu es plus jeune qu'elle. J'ai vu des hauts niveaux de Hmara. Je dis, faites attention, madame, vous êtes tellement bête que j'ai peur que l'enfant en naissant, il soit plus mature que vous. Mais elle était très belle aussi. Hein. Donc elle pouvait jouer les deux rôles dans le film, la belle et la bête. Et elle était plus bête que belle. Et elle était très belle. C'est-à-dire, elle avait le QI des oiseaux. QI. D'ailleurs, elle n'a jamais rien regretté. Elle se levait le matin, elle dit non, rien. Ce qu'on appelle le symptôme du piaf. Ou cervelle de moineau. Donc l'idée, on a compris maintenant, c'est que si moi je suis un gever, donc la vie elle est facile. Maintenant toi tu peux pas fabriquer la réalité, tu peux prier, tu peux allumer des veilleuses, tu peux aller à toutes les iloulotes, tu peux manger des mezuzot, faire des infusions de téphilines, mais tu peux pas fabriquer la réalité. Parce que la réalité, elle est inscrite dans ton mazal. Par contre, ce que tu peux fabriquer, c'est la personne qui va aborder la réalité, qui se trouve être toi. Donc si tu deviens fort, si tu te respectes, si tu es clair dans ta tête, tu es clair dans ta religion, si tu es toi-même, tu te sens beau, tu te sens belle, tu es heureuse, tu es bien, la vie, elle va être facile. Mais si tu es complexé, angoissé, t'aimes pas ton corps, t'aimes pas ta tête, t'aimes pas ta dentition, t'as honte de tes parents, de ton accent, de ton QI, de ta nullité, du fait que t'es pas diplômé, mais tu t'es fabriqué un sac de... Mais comment tu vas faire? Chaque fois que tu arrives quelque part, oh, il y a une odeur. Bah oui, l'achla est arrivée. Tu dis, mais c'est grave ce que vous dites. Je dis, mais moi je le dis, mais toi tu le vis. Tu fais le contraire. Tu dis, je vais être un diamant. Maintenant, un diamant de 128 carats, tu le mets chez Boucheron, il fait de l'effet. Tu le mets sur un rocher, il fait de l'effet. C'est un diamant.
Comme tu veux ou non. Mais une saleté, même si tu la mets dans un contexte de saleté, quand même, ça reste une saleté. Donc c'est ça ton travail. Ton travail de devenir quelqu'un d'extraordinaire. Alors qu'aujourd'hui, la tendance, d'après les influenceurs, c'est de devenir extraordinaire. Ça veut dire, mais extraordinaire. Ou alors super, mais ficiel. Très, très superficiel. C'est les conseils quand même de thérapie de Nabila, qui, comme tout le monde le sait, n'a pas de cerveau. Puisque pour maigrir, elle a dit, tiens, si j'enlève 100 grammes, elle a enlevé le cerveau. Donc c'est quoi l'idée? Restez calme. L'idée, c'est que, vous avez compris maintenant, c'est ton cœur que tu fabriques. C'est pour ça que le Yetzer Hara, il ne réside pas dans les pieds, il ne réside pas dans les oreilles, il ne réside pas dans l'estomac, il réside dans le cœur. J'arrive. Vous avez compris? Il va aller là où il va maîtriser. Et comme la nature n'aime pas le vide, donc si le Yetzer Hara il est dans ton cœur, c'est qu'il y avait de la place. Qu'est-ce qui manquait? Toi. Donc en fait la logique c'est simple. Quand toi tu es dans ton cœur, lui il est dehors. Quand toi tu es absent de ton cœur, lui il est dedans. La nature n'aime pas le vide. Donc dans cette logique-là, quand on dit on relit encore une fois ce midrash, les hérétiques, ils viennent et ils disent qu'en fait, Paro n'a pas eu la possibilité d'envoyer les Bnei Israël puisque Dieu lui a endurci le cœur. Donc les Réchaïm, ils vont dire, tu sais pourquoi je fais des avérotes? Parce que mes parents n'ont pas donné d'amour. Et tu sais pourquoi je mens? Parce que mon père m'a frappé. En fait, il m'a jamais frappé, mais disons que j'ai eu peur qu'il me frappe. Et tu sais pourquoi j'ai volé? Parce que c'est dur de se lever le matin pour bosser. Donc c'est toujours la faute des autres. C'est comme ça qu'on reconnaît les pauvres types d'ailleurs. Alors que le gars indépendant, le gars mature, il va dire « Ok, j'ai ma part. Ok, je reconnais, j'ai fait une erreur. Je dois réparer. Et ça vient de moi. Et j'ai des choses à faire. Et je vais pouvoir reprendre en main la chose. » Ce qu'on appelle la teshuva. Maintenant, il dit « Chez Neymar, qui anir badeti et libo, parce que moi, j'ai endurci son cœur. » Donc ça, c'est Rabbi Yochanan, donc, qui ramène que ce pasouk, en fin de compte, il est dangereux, parce qu'à cause de ça, les hérétiques, ils vont légitimer toute leur avérote. Ouais, tous les pauvres types, ils vont accuser Dieu que c'est à cause de lui qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus, parce que Dieu leur a endurci le cœur. Comme les gens, ils disent, oui, je suis un rachat, voilà, je suis un rachat, oui. Oui, je suis un nerveux, oui, je suis un obsédé, oui, comme ça. Intéressant. Amarle Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish, c'était la chavruta de Rabbi Yochanan, il lui a répondu. Il lui a dit, Isatem piem shel Rechaim, qu'elle se bouche la bouche des Rechaim. Il est bizarre ce langage. Et là, Imla letzim ou yalitz. Ouais. Si il s'adresse aux letzim, c'est-à-dire aux rigolos, ouais, aux gens qui prennent les choses à la légère, alors avec eux aussi il va rigoler. Je vous donne un grand secret de la Mida Keneged Mida. Quand toi, tu te fous de Dieu, Dieu il se fout de toi. Donc quand tu arrives dans une situation et tu dis « Non mais attends, mais c'est quoi ce truc? Non mais c'est du n'importe quoi !» Tu regardes ta vie, tu dis « Ma vie c'est du n'importe quoi !» C'est ça le problème, en vérité. C'est que la vie c'est un miroir. C'est comme une femme qui se lève le matin et elle rentre à la salle de bain en criant « Ah !» Elle ressort, elle dit à son mari « Chérie, il y a une guenon dans la salle de bain. » Il dit « Non, mon amour, il n'y a pas de guenon. C'est juste que tu as un vrai problème d'épilation. » D'accord? C'est une image. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Et là, imle letzim ou yalitz, c'est quoi? Akadosh Baruch matrebo ba Adam pa'amachat shnia ou shlishit. Hachem, il prévient la personne une fois, 2 fois, 3 fois. Ve'eno choser bo. Ouais. Il ne revient pas. Ve'u noel et libo. Il ferme son cœur. Hachem, il ferme son cœur. Kedé lifroa mimeno mashechata. Pour le faire payer de ce qu'il a fauté. T'as compris ou non? Donc il le prévient 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais il ferme pas son cœur. À partir de la 3e, il ferme le cœur. Il dit Afkar
de la même manière ici, Paro Aracha, pour Paro, le Racha, Achar Sheshiger Akadosh Baruch Hu Chamisha Pa'amim, après qu'Hachem il l'a prévenu 5 fois, puisqu'il a envoyé 5 plaies, Velo Ishgiach al Devarav, il n'a pas fait attention à ses paroles, Amarlo Akadosh Baruch Hu, Hachem lui a dit, Ata iksheta orpecha, toi tu as endurci ta nuque, Ve'irbadeta ed lipra, et toi tu as alourdi ton cœur, Areni mosif lecha tuma al tumatecha. Je vais rajouter de l'impureté sur ton impureté. C'est ça qu'on va essayer de comprendre. C'est comment c'est possible que Pharaon, ça fait 1 an que ça dure, ouais, tous les mois, pendant 7 jours, on lui annonce la plaie, et après pendant 24 jours, elle arrive. D'après un autre Tana, en vérité, un Amora, on lui annonce 24 jours et elle dure 7 jours, et ça fait 10 fois que ça marche, et 10 fois, il refuse après d'envoyer les bénis Israël. Au moins 5 fois, d'accord? Il veut pas. À chaque fois, il change d'avis. Eh ben non. Dès que Moshe il enlève la plaie, eh ben non, eh ben non, eh ben non, eh ben non, eh ben non. Mais je comprends pas, mais t'es lourd ou quoi? Moi, j'avais une voisine, je me rappelle, elle me raconte que sa sœur, elle habitait à Ashdod, donc elle était en France, et sa sœur, elle avait un petit enfant de 4-5 ans comme ça, et puis elle rentre à la salle à manger, et elle voit le fils qui est passé de l'autre côté du balcon. Donc il est dans le vide. Et il dit à sa mère, maman, maman, maman. Et elle s'approche, et le gosse il saute. 5 étages. Elle entend, ah! Elle a eu tellement peur, elle s'est évanouie. Elle se réveille un quart d'heure après, elle voit le gosse à côté d'elle. C'est passé dans les journaux. Hein. Elle le voit, elle dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Maintenant le gosse, il a 6 ans, 5 ans. Il lui dit, j'étais en train de voler, et il y a un grand monsieur, tout blanc, avec une barbe blanche. Il m'a tenu par la main, il m'a posé par terre, il m'a ramené à l'ascenseur, il a appelé l'ascenseur, et je suis remonté à la maison. Donc le gosse, il a été sauvé par Eliyahu Hanavi. Ça va? Ou un malach, un ange, c'est bon. Ah oui, j'ai oublié de dire. Des fois, la vieillesse. C'est qu'au moment où le gosse il est tombé, elle a dit, Hachem, je t'en prie, si mon fils il est sauvé, je fais teshuva. Et elle s'est évanouie. Et donc elle retrouve son gosse à côté d'elle. Qu'est-ce que vous allez dire? Elle est devenue Mama Salé, c'est pas possible. Ouais. Non, le Shabbat d'après, mais je suis sur la plage. Alors j'ai dit à la sœur, je dis, mais je comprends pas, votre sœur, elle a vu le miracle. Son fils a été sauvé. Non. Un autre, il m'a raconté aussi, il a eu un accident très grave avec une grosse BM. À l'époque, la BM, il y avait 7 couches de pare-brise. Ouais. Il m'a dit, quand j'ai eu le choc, parce que bien sûr, il roulait sans ceinture. Tu sais, à l'époque, c'était un peu la mode, comme ça. Genre, la ceinture, c'est pour les pigeons. Une fois, j'étais à Lyon, un gars, il me conduisait, il roulait sans ceinture. Et moi, j'ai mis la ceinture parce que j'aime la vie. Et quand on arrivait à un virage ou un truc ou quoi, ou un freinage, j'y mettais la main. Genre, il me sauvait. Je lui ai dit, pourquoi tu mets la main? C'est toi qui vas mourir. Non, la vérité, je comprenais pas ce qu'il voulait, le gars. C'est monté à l'envers. Le gars, il m'a raconté qu'il a eu le choc. Donc la voiture, elle a fait des tonneaux. Et au ralenti, il a senti sa tête qui traversait les pare-brises. Comme ça. Hein. Au ralenti. Hein. Il priait. Srout de Rabbi Meir, Srout de Baba Salé, Srout truc. Bon. Et au Hachem, il s'en est sorti. Et si vous allez dire, ça peut arriver. Oui, mais les 3 autres qui étaient avec lui dans la voiture, ils sont morts. Avec plus de 150 fractures chacun. Donc c'était un beau choc. Le mec, il est sorti, il n'avait rien. Je lui ai dit tout de suite, va vérifier l'emploi du temps de ta femme, c'est pas possible. Ouais. Et c'est pas grave. Vous avez un temps de réactivité quand même pour des jeunes. Hein. Faudrait peut-être arrêter les vitamines illégales. Alors. Le mec, il a pas fait teshuva. C'est que des gens, ils voient des choses incroyables et ils n'arrivent pas. Le pire, à la fin de la paracha, vous savez, il y a eu Makat Rocher, Makat Bechorot. Et, comment il s'appelle? Moshe, il est venu, il a annoncé
à Paro, attention maintenant, il va y avoir la dernière Maka qui va être très très violente et tout le monde va perdre son Bechor. Tout le monde, ouais. Même le Bechor de Paro, il va mourir. Et bien les gens, ils ont accepté. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? C'est que normalement, il y a combien de premiers-nés dans une famille? Un seul. Mais il y en a un là-bas, la Gemara elle raconte, le Midrash, il dit que les gens, ils perdaient 3, 4, 5, 6 premiers-nés dans une seule famille. Donc en fait, ils comprenaient que premier-né de la mère, premier-né du père. Donc le gars, il avait 10 gosses, mais en vérité, c'était tous les premiers-nés de d'autres pères. Donc il a compris que sa femme l'avait trompé avec 10 gars. Donc les 10 premiers-nés, ils mouraient. Quand il voyait ça, le gars, il tuait sa femme. Ben, elle l'a trompé avec 10 gars, ouais. Et lui, après, il se tuait. Donc imagine le nombre de morts. Vous avez compris l'idée ou non? Mais ce qui est incroyable, c'est que quand Moshe, il a annoncé à Moshe Rabbeinu, il a annoncé à Paro qu'il allait perdre son premier-né, d'accord? Attendez, où est-ce qu'il est? Bon, en tout cas, c'est marqué dans le Passouk que Vayakom Paro s'est levé, d'accord? Et Rashi dit Mimitato. Ça veut dire que Paro, il a été dormir. Je ne sais pas si vous comprenez. La veille, Moshe lui dit tu vas perdre ton premier-né et il va dormir. Maintenant, qui c'est qui peut dormir avec une menace pareille sur la tête qui a été déjà confirmée 9 fois? Mais comment tu arrives à dormir? Ça s'appelle en hébreu Shalvat HaNefesh. Comme vous tous, vous avez connu ça. Non mais tu vas redoubler. Ouais, c'est bon, attends. Tu vas rater ton bac. Mais ça va. Non mais le gars, il est fou, tu vas souffrir. Mais non, arrête papa de voir le mal. Vous avez compris ou non? Ça veut dire que même quelque chose qui est annoncé, tu peux garder ta sérénité. Tu peux te détendre. Tu dis, ben ça va, plus tard, je ferai tchouva quand je pourrai. Bon, pour l'instant, je suis bien, j'ai mon équilibre, je fais mes avérotes tranquilles. Mais il n'y a pas très longtemps encore. Un gars, il m'a dit et tout, bon, je fais pas les brachot. Bon, lui, il fait yeshiva, tout ça, bon. Après, il a fait sa crise, parce qu'il a divorcé. Et après, petit à petit, il revient. Bon. Il m'a dit, je fais pas les brachot. Je dis, excuse-moi, Mehila. Qu'est-ce que t'en as à foutre? T'as un verre d'eau, tu fais chez Akol. Non, j'y vais doucement, j'ai pas envie, je veux pas me mettre la pression. Mais pression de quoi? T'es tout seul. Il y a la Torah, Hachem et les Chachamim, on te dit fais Boré Periaretz, tu dis non. Je veux pas me mettre la pression. Non, c'est bizarre. Parce que de vous à moi, ne le prenez pas mal, je vous aime tous, vous êtes comme mes enfants, ouais. Quand tu veux pas faire les brachot, mais tu mets la pression à qui? Comprenez ou non? Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un il va venir derrière toi, t'as pas fait le rat? Non, t'as plus 9 ans, t'as 28 ans. Tu dis mais j'arrive pas. Tu vois là déjà là tu me dis qu'il faut faire la bracha, ça me stresse. Je sais pas, meurs. Enfin je veux dire réfléchis. Mais il y a un goy dans la rue, je l'attrape, je lui explique, voilà le fondement de la bracha, voilà la logique de la bracha, de se mettre en position de croyance et de remerciement envers Hachem et de déclencher. J'avais fait un cours sur la nutrition à des non-juifs, et j'ai fait un cours de 1h30, il y avait 1200 personnes, j'ai expliqué qu'en fait la bracha c'est le login qui permet de débloquer l'énergie divine qui est à l'intérieur de la nourriture. Mais tous les goys ils sont venus me voir pour me dire quelle bracha il faut faire. Et le feuge, écoute, tu me stresses là. Là, tu me demandes quelque chose, je suis pas au niveau, parce que maintenant, on a compris qu'il faut prendre un escabeau pour faire une bracha. Ouais. Écoute, je suis pas comme ça, j'y viens petit à petit, faut pas me pousser. Mais j'ai envie de te dire, mais étouffe-toi avec ta mère. Mais de quoi tu parles? Comprenez ou non? C'est quoi une bracha? C'est quoi une bracha? C'est bizarre. Je dis, mais le tzitzit. Ah non, les gens ils vont dire que je suis religieux. Mais t'es pas religieux, d'abord t'es khmar Déjà, t'es khmar. Puisque je te dis que le tzitzit, il amène une mitzvah à chaque seconde.
En plus de ça, ça te donne une kedusha incroyable. En plus, ça te protège. Et toi, tu dis non. Tu dis non. Pourquoi? Je ne le sens pas. Mais qu'est-ce que tu sens? T'as pas de nez. Comprenez ou non? Donc en fait, l'idée, c'est quoi? La question, c'est pas de savoir l'importance de la mitzvah. Non! C'est le niveau d'insensibilité. C'est ça qui est un phénomène. Comme le mec, je lui dis, écoute, arrête de crier. Tu vas divorcer. Non, elle m'énerve, elle me pousse à bout. Et puis d'abord, c'est mon caractère. Mon père aussi criait. Ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai. C'est quoi cet aveuglement? C'est ça qui est bizarre. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Comme Paro, il dort. Il s'est levé. Vaya comme Paro. Rachid dit Mishinato. Il a dormi. Tu te rends compte, on t'appelle, on dit attention, demain, il y a la bombe Hiroshima. Le mec, il dit ok, je vais dormir. Mais pendant la guerre, il y a des gens, pendant 4 ans, ils n'ont pas dormi. Parce que tous les soirs, ils avaient peur d'avoir une rafle des Allemands, de la Gestapo. Ils n'ont pas dormi 4 ans. Pas une nuit. 4 ans avec la peur. Ouais. Et toi, tu dors. Alors, il y a 2 solutions. Soit ton système d'alarme, il est débranché. Le baha complet. Ouais. Soit, en vérité, comme ta référence, c'est l'Yetzirara, et que tu es bien avec ton Yetzirara, donc, tu es bien. Parce que pour toi, la remise en cause, ça veut dire de remettre en cause ton Yetzirara, et ça t'arrive pas. Puisque tu as donné ta vie au Satan. Vous me suivez ou non? L'autre, il a donné sa vie au mensonge. Donc quand tu lui dis ne mens pas, ça l'énerve. L'autre, il a donné sa vie au regard des autres. Donc quand l'autre, il lui fait une remarque, il va mourir. L'autre, il a donné sa vie à la flemme. Donc quand tu lui demandes de te mettre au travail, il t'attaque pour harcèlement. Alors qu'en vérité, c'est juste que son point de référence, il est mauvais. Une autre personne comme ça aussi, un couple, avec une famille reconstituée, il me dit oui, mais vous comprenez, quand ces enfants sont là, j'ai l'impression de ne plus exister, moi et mes enfants, on n'existe plus. Je lui dis attendez madame, attendez, excusez-moi, vous êtes une famille reconstituée, donc lui il avait des enfants, vous avez des enfants, ok. Maintenant il les a tous les combien? Tous les jours? Elle me dit non, les enfants ils viennent genre un soir par semaine et un Shabbat sur 3. Donc ça veut dire que les 6 jours de la semaine, vous êtes qu'avec lui et vos enfants. Et 2 Shabbats avant le 3e, vous êtes avec lui et les enfants. Donc il faut relativiser. Oui, mais ça m'énerve. Alors j'ai dit, je vais vous raconter une histoire. Moi, je connais une dame. Elle était mariée avec un goy. Elle a fait tchouva dans les séminaires à l'époque. Et elle avait 3 enfants. Elle a quitté le goy. Elle s'est remariée avec un monsieur qui était divorcé parce que sa femme l'avait trompé. Et comme elle était complètement irresponsable au niveau mental, elle n'a pas eu la garde des enfants, parce qu'elle était vraiment folle, d'accord? Tous les soirs, il y avait un autre gars qui rentrait dans sa chambre, de toutes les couleurs, donc c'était, chez elle, c'était Benetton, United Color of Benetton, ouais. Donc c'est le père qui a eu les gardes des enfants, donc lui il en avait 5, elle en avait 3, ils se sont mariés. Donc ils étaient déjà 8, ça va, à plein temps. Ils en ont fait 4. Vous avez dépassé le CE2, donc on en est à 12. Elle a élevé les enfants de son mari qui étaient des vrais cinglés. Elle les a mariés. Elle a préservé ses enfants qui eux étaient très bien, très normaux. Ils sont tous froum, ils sont bien dans la Torah, ils sont équilibrés. Chacun y travaille, plus les 4 à elle. Là, ils viennent de marier la dernière. Donc je lui ai raconté à cette femme-là qui se plaignait que genre un soir par semaine, elle est obligée d'avoir les enfants de son mari. Je dis, il faut relativiser. Hein. Il y a eu la guerre, il y a eu les camps. Maintenant, la situation en elle-même, elle est ce qu'elle est. Vous me suivez ou non? Mais la maturité avec laquelle tu l'acceptes, ça relativise la gravité. Vous me suivez ou non? Donc toi, les enfants de l'autre, ils vont taquiner ton égoïsme, et toi, en tant que mari, tu vas te vexer parce que l'autre, tu vois qu'elle n'accepte pas tes enfants. Donc le Satan, il a touché sur la susceptibilité de l'un et l'égoïsme de l'autre. Maintenant, si toi, tu étais en maturité de connaître ton problème d'égoïsme
et toi, tu étais en maturité de connaître ton problème de susceptibilité, tu aurais dit, écoute, c'est normal, je lui fais subir mes enfants, c'est pas grave, je vais pas faire de remarques, je vais rien dire, je vais pas rentrer dans sa tête, je vais pas faire des calculs. Et toi, tu aurais dit, écoute, je les ai une fois par semaine, il faut relativiser, et puis ces enfants-là, ils ont le droit, et puis moi aussi, je vais aussi leur apporter ce que je peux, parce que finalement, ils sont rentrés dans mon mazal, le bon Dieu me les a envoyés, donc moi aussi, je peux peut-être leur faire du bien. Pourquoi tu n'as pas eu ce regard-là? Pourquoi? Parce que tu es chasser. Et tu n'es pas shalem. Si tu avais été complet, tu avais été construit, tu aurais compris que les circonstances, elles sont là pour te faire grandir. Mais si tu n'es pas construit et que tu écoutes ton Satan, dès que toi, on remet en cause ton Satan, tu n'existes plus. Alors ça t'énerve, alors ça te saoule, alors tu te mets dans tous tes états. Mais en vérité, tu fais plaisir à qui? C'est ça l'idée. Ouais. Donc on a dit, les 5 premières fois, par haut, il n'a pas voulu. À partir de la 6e, il a dit, maintenant tu ne pourras plus. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que par haut, il est passé d'un état d'entêtement à un état de blocage psychique. Il a dit, c'est exactement pareil. Hachem, il prévient la personne 1 fois, 2 fois, 3 fois. Alors moi, j'ai une blague pour ça. J'ai dit, c'est comme un gars, il dit à son copain, je t'en prie, réveille-moi à 5 heures. J'ai un rendez-vous très important. Donc l'autre, il vient, à 5h moins 10, il le pousse. Non, il l'appelle, David, lève-toi. Le mec, il dort. Alors là, il le pousse. Lève-toi, il bouge pas. Il le jette par terre, il bouge pas. Il lui envoie des coups de pompe dans la tête. Il réveille pas. Il lui jette un seau d'eau. Il se réveille pas. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, il prend 2 fils électriques, il dénude des 2 côtés, 2 il met dans la prise, 2 il met dans la bouche. Et le gars, je peux te dire, maintenant il est au courant. Il saute en l'air, il dit, mais t'es un malade! Tu m'as mis des fils électriques dans la bouche. Il dit, mais avant, je t'ai jeté un seau d'eau. Avant, je t'ai mis des coups de pompe. Avant, je t'ai jeté par terre. Avant, je t'ai appelé. Vous comprenez ce que je dis ou non? Alors, je vous donne la règle, pour ceux qui prennent des notes. La violence du réveil dépend de la profondeur du sommeil. Donc, si toi, t'es refif, premier message de la vie, tu réagis. Si toi, t'es lourd, il te faut le mec, le fou, le dangereux, le fumeur, le mec qui te propose la prostitution pour que tu te rendes compte qu'il est fou. Parce que tu dors. Pas parce qu'il est rachat, parce que tu dors. Ouais, c'est ça. Irbadeto et libo. Comme des gens qui croient qu'ils ont fait des choix, alors qu'en vérité, ils ont juste voulu faire le contraire de ce qu'on leur a proposé. En fait, on leur a proposé, mais eux, comme ils étaient soumis à leur Satan, ils ont cru qu'on leur a imposé, donc ils sont mis en esprit contradiction. Et comme les imbéciles, ils ne parlent pas bien français, ils confondent obstination avec détermination, et ils confondent contradiction avec marque de personnalité, alors que statistiquement, ils disent toujours non, c'est quand même bizarre, parce que des fois, tu devrais dire oui, puisque tu as un cerveau. Mais toi, tu dis toujours non. Il y a des gens qui leur parlent. Dès qu'ils te répondent, la première chose qu'ils disent, non. Non, c'est pas évident. Non, qui a dit, ou alors, non, mais t'as raison. Mais pourquoi t'as commencé par non? En fait, t'es tellement mal dans ta peau que l'autre, en existant, t'as l'impression qu'il t'empêche d'exister. Alors, va te soigner, prends des cachets, fais quelque chose. L'esprit de contradiction. Une fois, j'étais dans un autre pays, je finis une conférence, et un petit couple, ils viennent. Tehnin, la femme, elle avait un ventre. C'est une marque connue, c'est Sacom, ouais. Ça veut dire que pour regarder les films, elle posait sur son ventre, oh, d'accord. Donc elle était à 9 mois et demi, ouais, énorme. Et le mari, il était là. Rav, on a des petits problèmes de couple, est-ce qu'on peut vous parler? Je dis, bon, après un cours, c'est normal, tu meurs une fois, tu meurs 2 fois, ouais. Et puis moi, je commence à parler, je leur explique, lui, etc., le truc, construire le couple. Et puis je vois le mec, il n'écoutait même pas. Il était en train de jouer avec son téléphone. Moi, dommage, j'avais pas un sabre, sinon j'aurais tranché dans le lard. Et alors j'ai dit à la femme, vous pouvez sortir s'il vous plaît, parce qu'elle avait les larmes aux yeux, elle a couché dans la semaine. Et lui, il lui parlait mal, il l'a jeté.
Je lui ai dit à la femme, vous pouvez sortir s'il vous plaît, parce que je savais que j'allais dire des choses un peu violentes. J'ai attrapé le gars. Je lui ai dit, dis-moi, tu as arrêté de l'aimer ou tu l'as jamais aimé? Il me regarde, il me dit, ouais, pourquoi vous avez un a priori? Je dis, écoute, on est en train de parler de ton couple, tu joues avec ton téléphone. Donc soit tu es un vrai Deb, soit c'est que tu n'en as rien à faire de ton histoire et tu as fait Youch depuis longtemps. Alors je dis, raconte-moi un peu l'histoire. Et bien en fait, ce qui s'est passé, on s'est rencontrés au lycée, on est tombés amoureux, bon, c'est-à-dire c'est camaraderie plus, parce que c'est dur de parler d'amour à 15 ans et demi, ouais. Mais après à 18, bon bah on a voulu se marier. Les parents, dès qu'ils ont vu que j'étais pas sérieux, j'avais pas de situation et que dans mon calendrier il y avait que des mois de juin, ah bah oui, bah. Le père il m'a dit pas question. Moi j'ai entendu ça, je me suis vexé. J'ai dit ah bon c'est comme ça, on va voir. Et je me suis battu, j'ai mis la pression sur la mère, sur les rabbinim. La fille je l'ai excitée, je l'ai réveillée, je l'ai truquée. À la fin ils ont été obligés d'accepter. Et après la choupa, je me suis rendu compte qu'en fait cette fille-là je l'aimais pas. Mais c'était par esprit de ce qu'on appelle au Maroc sif, sif ammoniacal, par esprit de contradiction, je vais lui prouver au père que je peux l'avoir, je la veux, je l'aurai. Mais lui, il a donné 22 ans à cette fille, il l'aime. Mais toi, tu viens d'arriver et tu es attiré que par ses qualités morales, d'accord? Donc, immédiatement après, elle est tombée enceinte tout de suite, manque de peau, alors que pour elle, c'était un bonheur. Maintenant, elle l'adore. Ouais, et lui, il l'aime pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On fait du shalom bayit ou alors on essaye de trouver un get facile, ce qu'on appelle easy get. C'est une compagnie qui te vole, mais de manière régulière. Ça s'appelle vol régulier. D'accord? C'était compliqué. Tu vois, qu'est-ce que quelqu'un il peut faire par esprit de contradiction? Ouais. L'autre, il s'est braqué dans la religion. L'autre, il s'est braqué que... Elle s'est braquée que comme son père, il a trompé sa mère, donc tous les hommes sont des fous. Maintenant, son mari n'a rien à voir. J'en avais une comme ça aussi, Shalom Bayit bizarre, où la femme, elle refusait que son mari achète des poupées Barbie pour les enfants, alors qu'ils n'avaient que des filles. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, je suis sûre que tu t'excites sur des poupées. Maintenant, le mec, un mec vraiment normal, hein. J'ai parlé avec lui, il n'avait rien de spécial. Mais elle était tellement choquée de son père qui était un obsédé, qu'elle était convaincue que son mari aussi. Imagine l'enfer à la maison. J'ai vu que tu l'as regardé. Tu l'as regardé. Je suis sûr que tu l'as regardé. D'abord, tu penses qu'à elle. Et quand on est ensemble, à qui tu penses? Hein? Je sais que tu es un malade. En vérité, c'était elle la malade. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est Irbadeti et Libo. C'est ça la lourdeur du cœur. Vous comprenez ou non? C'est-à-dire que les psychoses, les angoisses, les entêtements, les peurs, les névroses, les souffrances, les chocs émotionnels, même si tu as subi quelque chose, ok, tu as subi, ok, ton cousin il t'a touché quand tu avais 8 ans, ok, mais tu as 38 ans, tu as fait 12 ans de thérapie, est-ce qu'on pourrait passer à autre chose? Non. Jamais j'oublierai. Il y en a une, c'était encore pire. Alors elle était sûre qu'elle avait été violée. Moi, j'ai parlé avec elle, j'ai parlé avec le gars. Je lui dis, je vous donne 300 € pour aller chez un gynéco. Je vous signe que vous n'avez rien fait. Elle ne voulait pas y aller. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait rien fait. D'abord, elle ne savait même pas comment ça se passait. Et lui, il ne savait même pas par où il fallait passer tellement ils étaient jeunes. Mais elle était sûre qu'il avait violé. C'est-à-dire qu'elle s'est fait des films, elle s'est montée des immeubles, elle s'est fabriqué les images, elle a fabriqué le traumatisme sur la base de quelque chose. Il y avait du réel. C'est-à-dire que la personne l'avait touché. Ouais. Mais ça n'avait pas été jusqu'au sexuel. Mais elle était sûre que oui. Donc maintenant, imagine la victimisation, l'accusation, après la pollution mentale, le complexe, après la dérive au niveau de la sexualité plus tard avec son mari, tout ça sur la base d'un truc qui était faux. T'as compris ou non? C'est ça que Vedou Talev. Ça veut dire que ça peut aller très 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 loin. Sur la base de quoi? D'un entêtement. C'est pour ça que l'entêtement, c'est le mensonge que tu gardes en tête. Et même si c'est sur une base de vérité, ok, ça s'est passé, ok, donc t'as pleuré,
tu t'es énervé, après tu l'as frappé, après tu as fait une thérapie, tu t'es soigné, et maintenant, s'il te plaît, on passe à autre chose. Toi, tu dis non. Genre, c'est comme si tu revendiques un statut. Moi, j'ai eu des gens, une dame qui avait été touchée par son oncle, elle a fait 18 ans de dépression. Je dis, vous allez sur la tombe, vous crachez dessus. S'il n'y a personne, vous faites pipi dessus. Vous l'insultez, vous le maudissez, vous le pourrissez. Elle me dit, Mira, je vais faire ça à une tombe. Oui. Et après, qu'est-ce que vous faites? Après, vous pleurez, après, vous vous réconciliez, et après, vous acceptez, et après, vous avancez. Elle me dit, mais ça sert à quoi? Ça sert que ce boulet-là, qu'on t'a imposé quand tu étais jeune, tu peux l'inverser et en faire un moteur. Donc même si tu as eu des parents incompétents, même si tu as eu un rave qui t'a déçu, même si tu as vécu des événements très durs, tu as 2 solutions. Soit tu les portes toute ta vie, et tu en fais un statut de victime, et d'un autre côté, ça te fait aussi un prétexte pour pouvoir déconner, parce que tu te dis, j'ai souffert. Donc le Satan, au moment où tu veux faire une mitzvah, il dit, attends, t'as vu ce que tu as subi? Ah ouais, t'as raison, on verra plus tard. Ce qu'on appelle un PAC, donc un piège à... Ou soit tu dis, non, le bonheur, c'est un moteur, le malheur, c'est un bonheur. C'est un moteur. Donc quand tu vas te réconcilier avec ton passé, en fait, tu fais de ton passé un moteur, qu'il soit bon ou mauvais. Alors que quand toi, tu ne veux pas te réconcilier avec ton passé et que tu le gardes pourri, ça te fait un boulet. Après, tu dis, j'arrive pas à avancer dans la vie parce que je dois traîner des boulets. Encore une fois, objectivement, ils sont arrivés. Vraiment, tu avais des parents fous, tu avais un père alcoolique, une mère cinglée. C'est possible. Moi, j'ai vu des gens qui avaient des parents, qui avaient une mère dépressive. Je dis, ça ne veut pas dire que vous êtes dépressif. C'est possible que génétiquement, vous avez une tendance. Mais c'est vous qui allez décider de rentrer dans la tendance ou de lutter contre la tendance. Donc peut-être que tu vas devenir psy et tu vas aider des milliers de dépressifs, ou peut-être que tu vas plonger dans la noirceur et tu vas devenir une grande dépressive. C'est ce qu'a dit la Gemara. Quand c'est marqué Poked Avon Avot Albanim, Hachem il va faire payer les fautes des parents sur les enfants. D'accord? Alors la Gemara elle dit mais je comprends pas. Les enfants ils ont rien fait. La Gemara dit non. Si les enfants ils vont dans le même sens que les parents, donc les fautes des parents ils retombent sur les enfants. Mais si les enfants ils vont contre le chemin des parents, ils vont pas dans le chemin des parents, alors ils ne supportent pas les fautes. Maintenant, c'est quoi la traduction? C'est pas genre un jeu punitif. Tu reçois pas. Mais non. En vérité, les fautes des parents, ils sont chez les enfants sous la forme d'un héritage génétique. Donc, tu as un héritage génétique de nervosité, par exemple, parce que tes parents sont nerveux. Maintenant, si toi, tu luttes pas contre tes nerfs, donc tu vas hériter de ton héritage génétique de nervosité, plus de l'héritage génétique de tes parents de nervosité. Vous me suivez ou non? Si toi, tu dis non, je vais faire un travail, je vais faire du yoga, je vais faire des arts martiaux pour maîtriser mes nerfs, je vais travailler mon moral, je vais développer ma volonté, je vais faire de la musculation de maîtrise de moi-même, je vais casser le cycle. Donc numéro 1, je ne vais pas subir l'héritage génétique de nervosité de mes parents. Et numéro 2, puisque j'ai changé ma personne, j'ai changé ma semence, donc mes enfants, ils n'auront pas à subir l'héritage génétique de mes parents. C'est ça la liberté. Donc en vérité, l'esclavage, c'est de subir ce qu'on m'a fait subir ou ce que moi j'ai accepté de subir. Encore une fois, parce que quand tu es enfant, c'est pas de ta faute. Mais après, quand tu veux participer au film, alors là, ça devient de ta faute. C'est ce qu'il a dit à Hachem. Hachem, il a dit à Pharaon, je t'ai prévenu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les Bnei Israël vont sortir d'Égypte. T'as pas compris? Ils vont sortir. C'est déjà prêt, c'est déjà fixé depuis la création du monde. Les Bnei Israël vont sortir d'Égypte. Maintenant, toi, tu pourrais être acteur de la sortie d'Égypte. Tu pourrais participer au Kiddush Hachem. Tu pourrais leur dire la grandeur d'Hachem. Tu pourrais être signé dans la Haggadah comme quoi c'est toi qui les as aidés à partir, qui leur a donné la richesse, qui a accompli la promesse. Non, t'as pas voulu. Tu as dit non. Alors ça change rien, Baba. Eux, ils vont sortir d'Égypte. La seule différence, c'est que toi, au lieu d'être un acteur, tu vas être spectateur. Souvent, j'ai eu ce cas malheureusement avec des parents.
Des parents, ils me disent, écoutez, Rabbi Chetrit, il est avec une fille, on n'est pas du tout d'accord, elle n'est pas bien, elle n'est pas sérieuse, elle est superficielle, elle ment, elle s'habille mal, elle n'a pas fait d'études, lui, il est avocat, elle faut rien de sa vie, elle se fait les ongles toute la journée. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je dis, mais vous avez parlé à votre fils? Oui. Vous l'avez expliqué? Oui. Il est conscient? Oui. Il espère qu'elle va changer ou il l'a aidé à grandir? Bon. Et il l'aime. Bon. Je parle avec le gars, je parle avec la fille, ils sont courants et tout ça. Je dis, écoutez, ils veulent se marier. Oui, mais ça sert à rien. Alors ils menacent. On viendra pas à la choupa. Je dis, attention, votre fille va se marier qu'une fois. Vous n'allez pas aller à la choupa. Alors il y en a qui veulent, il y en a qui veulent pas. Ouais. Une fois, il y en a un. Ils m'ont appelé parce que la fille, elle était enceinte. Mais le père de la fille, il le sait pas. Mais le père du garçon, il le sait. Et lui, le père de la fille, il dit, moi, je suis pas pressé. De toute façon, j'ai pas d'argent. Je viens de marier son frère. On verra plus tard. Mais elle est au 2e mois. Dans 6 mois, ça va devenir genre une grosse crise d'aérophagie. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé un rave, qui était le rave du père. Je lui ai dit, écoutez, je lui ai dit, rave, vous voulez faire une mitzvah? Ça fait bizarre quand tu dis ça à un rave. Alors il m'a dit, oui, bien sûr. Bon, il me connaissait de réputation. Je dis, voilà, ce monsieur, vous le connaissez? Je dis, voilà ce qui se passe. Sa fille, elle est enceinte. Vous allez l'appeler, vous allez dire, c'est assourd de laisser traîner, il faut se marier vite. Donc évidemment, 7 mois après, elle a accouché. Ils ont dit, bon, il est prématuré, en vérité... Ça va? Je vous dis la vérité? Et bien après, le mari ne respectait pas cette fille. Il a insulté, il a frappé, ils ont divorcé. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas mariés. Ils étaient obligés parce qu'elle était enceinte. C'est pas un mariage. Ça. Je veux t'épouser. Pas je suis obligé de t'épouser. Pas j'ai fait une grosse bêtise, je ne sais pas comment m'en sortir. Pas les rabbinim, ils m'ont dit que c'est assourd d'être ensemble. Donc il faut qu'on se marie. Pas qu'est-ce que les gens ils vont penser. Je veux t'épouser. S'il n'y a pas je veux t'épouser des deux côtés, il n'y a pas la bracha. Il n'y a pas la maturité. Donc ça va être une kata. Donc tu n'es pas marié de tout ton cœur. Parce que ce n'est pas ton cœur qui a décidé. Tu n'as pas dit je veux. Tu as dit j'ai envie, ou je suis obligé, ou je dois, ou comment faire autrement. Mais ce n'est pas un choix ça. Ce n'est pas une décision. Donc en vérité, ton cœur, il s'est endurci. Alors le problème, c'est pas très grave en vérité, parce qu'il en faut des brels. Pour qui on va travailler? Ouais. Non, le problème, c'est que un jour, tu vas te réveiller. C'est là que le cauchemar, il commence. T'as compris ou non? Pharaon, il voulait pas laisser sortir Béni Israël, mais ils sont sortis. Celui-là, il voulait pas que sa fille, elle se marie, mais elle s'est mariée. Alors je lui ai dit, écoutez, alors elle me dit, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Voilà, on n'est pas d'accord. Vous ne pouvez rien faire. Vous allez à la choupa, vous les aidez, vous payez le mariage et vous les accompagnez. Et peut-être ça va se finir par un divorce. C'est pas votre problème. Parce que si lui, il l'aime, qu'il se débrouille avec. Mais attention, s'il vient dans 2 ans vous dire, j'ai épousé une folle, elle est caractérielle, c'est une menteuse, elle est superficielle. Oh sole mio, tu te débrouilles avec elle. C'est ça la vie. T'as compris ou non? Ça veut dire on t'aide, on t'accompagne, on t'éclaire. Tu veux faire la tête dure? C'est ton choix. Il y a des enfants qui sont nés, c'est ton mazal. Est-ce que c'est pour la vie ou non? Impossible de le savoir. Peut-être c'est ton tikkun. Peut-être que ce que tu vas grandir avec lui, c'est pour pouvoir rencontrer le vrai zivoug. Très compliqué. Mais en tout cas, tant que tu es là, c'est que tu as quelque chose à faire. Maintenant, tu ne peux pas te marier comme une chmala et divorcer comme un imbécile. Il faut bien qu'à un moment, il y ait un peu de chorma quand même. Vous me suivez ou non? Maintenant, pour mesurer le degré de chorma, de sagesse de ta situation, il faut que tu vois le niveau de kvedut à lève. Si tu vois que tu as la tête dure, si tu vois que tu es immature, si tu vois que tu n'as pas envie de réfléchir, si tu vois que tes émotions ils sont plus fortes que ton cerveau, si tu vois que tu t'aveugles, que tout le monde te prévient et tu t'en dis je m'en fiche, si tu vois que ton amour il est plus important que ta compréhension. Moi j'ai vu des filles qui étaient avec des gars complètement cinglés, à tel point je lui dis mais je comprends pas, vous me faites une liste de défauts de malade et vous me dites que vous l'aimez.
Alors, je sais plus quoi dire. Alors, je dis, est-ce que vous l'auriez présenté à votre sœur? Elle me dit, Chasvé Shalom. Genre, j'aime trop ma sœur pour lui présenter un fou, mais vous allez l'épouser. Ou alors elle te dit, ouais, mais si Dieu veut, il va changer. Donc, vous êtes amoureuse d'un espoir. Vous n'êtes pas amoureuse de la réalité. La réalité, vous la voyez. L'espoir, c'est ce que vous croyez. Donc, vous êtes amoureuse de la personne que vous croyez qu'il était ou de la personne que vous espérez qu'il devient. Mais la personne qu'il est, elle n'est pas intéressante. Ça va? Donc, vous êtes amoureuse d'un espoir. Comme toi, tu es amoureux d'un espoir. Toi, tu as fait 4 ans d'Yeshiva. Tu épouses la fille, elle fait même pas kippour, elle mange pas kasher. Tu dis, mais si Dieu veut, je vais la ramener. Chalom tov, chalom shalom. C'est elle qui va t'emmener dans le trou. Moi, je le vois. Je fais que ça de la journée. Le minimum pour la teshuva, c'est 5 ans pour un garçon. C'est très long. Ouais. La fille, ça va très vite, si elle accepte. Mais quand elle a démarré de très, 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 très loin, genre pour fêter Kippour, ils font un repas. Tu dis, non, mais je vais la ramener, si Dieu veut, je vais l'emmener à un cours une fois par an. Ou alors ils disent, non, mais je veux pas la pousser, je veux pas la stresser, je veux que ça vienne d'elle. Mais comment une personne qui est maîtrisée à 98% par son Satan, elle va se lever un matin en disant, Alléluia. Non, mais des fois, les gens, tu dis, mais je sais pas s'ils ont un cerveau, j'arrive pas à comprendre. Tu vois, la réalité, tu la vois, non? Ouais, mais on sait jamais, on a vu des filles super sérieuses, super trucs. Des fois, moi, je vais pas contre. Je dis, écoute, il n'y a pas de problème. Elle est intelligente, elle est sympathique. Je te donne une série de cours. Si elle est scolaire, elle est travail, elle est met par écrit, en 1 an, non, je veux dire, en 3 mois, c'est comme si elle a fait 1 an de séminaire. Au niveau de la culture, on peut l'aider. Au niveau de la volonté, on peut l'aider. Mais à un moment, il va falloir savoir si elle a la crainte de Dieu ou non. Si elle ne l'a pas, baba. Donc toi, tu viens de la yeshiva, elle vient de l'assimilation, et vous espérez que les deux, ça va fonctionner. Elle est bien. Toi, t'es bien. Ouais, c'est comme si tu as enfoncé la portière de la Porsche. Et puis, bon, il se trouve, grâce à Dieu, que tu as un copain dans les pièces détachées et qu'il a réussi à t'avoir une portière de Jaguar. Gratos. Tu prends la portière de la Jaguar, tu vas chez ton copain le mécano, je t'en prie, c'est la voiture de mon père, il revient dans 1 mois de Monaco, tu m'arranges le truc. Le mec, il dit, attends, excuse-moi, mais tu me donnes la carte grise, je commande la portière. Tu dis, non, j'ai une portière, mais c'est une portière Jaguar. Tu veux que je la mette sur une Porsche? Attends, c'est ton métier. Tu mets de la truc, tu mets de la colle, j'en sais rien, tu mets des vis. Tu dis, mais c'est pas compatible. Comment je vais faire? Moi, je rencontre des couples. La vérité, je les regarde. On dirait un papillon et un Doberman. Je dis, comment ils ont fait pour se marier, ces deux-là? J'ose même pas imaginer la gueule des enfants. Aucun rapport. Aucun rapport. Ouais, mais justement, on est pour la différence, pour l'alliage, pour le métissage, pour... Essaye de dévisser une vis avec une banane. Tu prends une banane, tu fais une croix dessus, ça porte bonheur. C'est une recette que Gad a donnée, d'accord? Et tu la mets sur ta vis et tu te concentres et tu dis les Shem Hashem par le sroud de Rabbi Meir et tu essayes de dévisser la vis avec la banane. Je m'excuse hein, pour tous les croyants que vous êtes, ça ne marchera pas. Et pourquoi? Hachem, il peut tout faire. Je sais, mais il y a un niveau de Hmarut où même le miracle, il est impossible. C'est une banane avec une vis. Cette vis, elle est enfoncée dans le mur. En plus, tu l'as enfoncée avec une perceuse à pression. Ça veut dire, c'est comme les trucs des garagistes là. Ouais. Et maintenant, tu viens avec ta banane. Tu deviens rouge. Presque, tu vas produire un truc. Ça ne marchera pas. C'est une banane. Faut que tu acceptes, c'est une banane et ça, c'est une vis. Tu veux faire un jus de banane? Ok. Tu prends une grille, tu enfonces la banane, elle sort de l'autre côté, tu la mélanges avec du lait, ça fait un jus de banane. Mais là, tu as une banane et une vis, c'est pas compatible. Non, ça va marcher. J'y crois. La vérité, ça n'engage que toi. Hein. Alors pourquoi c'est comme ça? Parce qu'elle dit la Gemara,
Rechaim afilu al pitro shet geinam enam chosrim. Les Rechaim, même à l'entrée de l'enfer, ils font pas teshuva. Maintenant, je comprends pas. Toute ta vie, tu as dit la religion, c'est l'opium, c'est du baratin, les rabbins, ils nous bourrent la tête, c'est du lavage de cerveau, Dieu n'existe pas. Et maintenant, le mec qui meurt, il arrive là-haut, et il y a l'enfer. Il voit tous ses copains en shawarma en train de tourner. Il va dire, oh, c'est bien fait, purée, les effets spéciaux, on y croit vraiment. Mais il fait chaud. Il y a un ange qui fait 4000 km, ouais, qui s'approche, qui lui met le doigt dedans. Il dit, ça brûle? Ouais, ça brûle. Bah, c'est le sang de ta mère. Ah ouais. Donc là, il voit que c'est réel. Ouais. La Gemara, elle dit, Afilou al pitro shel geinam enam chosrim. Genre, tu peux pas plus que ça. Toute ta vie, tu t'es baratiné, mais là, tu es devant. Vous comprenez ou non? Ça va? C'est comme si le mec, il est devant les fours crématoires, il dit, ça n'existe pas, ça n'existe. C'est fini, baba. C'est... La méthode Coué, ça marche pas pour ça. Il est là, le four. Ouais. Donc le gars, il est devant le geinam, il fait pas de tchouva. La Gemara dit pourquoi? Mipne shechelev al kesilam. Parce qu'ils ont une graisse sur les reins. Les reins, on dit que la yot yoratzot, donc c'est les reins qui donnent l'impulsion de la pensée. Cette graisse, en vérité, ça s'appelle le timtum alev, ouais. C'est ça qui bouche les perceptions. Ça veut dire, c'est là qu'on arrive à un paradoxe. Au début, t'es un petit rnin, t'es un religieux, t'es religieuse, t'es sympathique, t'es... Bon. La première avéra, elle est un peu dure. La deuxième avéra, elle est moins dure. La troisième, tu la justifies. La quatrième, tu la kiffes. La cinquième, tu dis, mais pourquoi j'ai pas commencé avant? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est qu'en vérité, en même temps que tu fautes, ouais, en même temps que tu cumules la touma, et la touma que tu cumules, c'est elle qui t'empêche de faire tes chouvas. Comme dans la vie. Quand les femmes, elles viennent me voir, elles me disent, Ahmed Chetrit, mon mari me frappe. Je dis, mais madame, avant de vous frapper, il vous a poussé. Avant de vous pousser, il vous a insulté. Avant de vous insulter, il vous a dénigré. Avant de vous dénigrer, il vous a manqué de respect. Oui. Je dis, pourquoi vous avez accepté au départ quand il vous a manqué de respect? Eh bien, quand vous avez accepté le manque de respect, soi-disant pour le shalom, vous avez accepté les coups. Parce qu'après, ça dégénère. T'as compris ou non? Ben, c'est exactement pareil. Quand toi, tu rentres dans la Avera, ce que tu ne comprends pas, c'est que ton choix, c'est un non-choix, puisque plus tu t'enfonces, moins tu as le choix. Puisque plus tu le fais, plus c'est facile. Comme le dealer. Le dealer, la première dose, il te la donne gratuite. Tu dis, mais il est fou, pourquoi il jette 20 €? Mais parce qu'il sait que tu vas lui en acheter pour 10 000 après, puisqu'il t'a rendu accro. Donc ça veut dire, écoutez bien, ça veut dire que la punition que tu vas recevoir, elle n'est que le fruit de la dépendance que tu as créée en voulant te débarrasser de la dépendance. Vous suivez ou non? Parce que tu es fou, tu as envie de faire la vera. Alors tu dis, je la fais, allez, je la fais, allez, je la fais. Donc quand tu l'as fait, tu es soulagé, tu dis, ah, je l'ai fait. Mais en vérité, ce que tu as fait, c'est que ça t'a donné envie de refaire. Donc tu augmentes la dépendance. Et en plus de ça, comme tu l'as fait, tu es de moins en moins sensible, donc tu la refais facilement. Comment ils font les proxénètes? Ils prennent des filles, ils les rendent amoureuses. Après, ils disent, si tu m'aimes vraiment, on a des vrais problèmes d'argent, je t'en prie, ben, tu vends ton corps. La fille, elle le fait par amour. Vous vous rendez compte que les 3/4 des prostituées, elles le font par amour. Maintenant, l'autre, elle prostitue son corps. Toi, tu prostitues tes nerfs. Toi, tu prostitues ta Torah. Toi, tu prostitues tes avérotes. Pourquoi? Pour faire plaisir à ton Satan. Et si on essaie de te contredire, tu t'énerves, tu te mets dans tous tes états, vous m'étouffez, vous me laissez pas vivre. Mais qui j'empêche de vivre? J'empêche de vivre ton Satan. Mais qui crève, qui meurt. Et bizarrement, c'est quand tu vas tuer ton Satan que tu vas commencer à vivre. Alors que toi, il a tellement inversé les données que tu crois que tu vis quand tu écoutes ton Satan. Et là, tu vis, là. Là, tu es Mehal Shabbat, tu es bien. Tu vas à la plage mixte, tu fais un kiff, tu dis, ah là là, les religieux, ils sont frustrés, et moi, je suis bien. Voilà, je vois toutes ces poitrines, j'ai la tête pourrie. Chaque fois que je veux faire l'amida, je veux truc. Je pense à mes parents quand ils sont ensemble. J'ai la tête khalada, mais c'est pas grave, je suis bien. Voilà, je suis libre. Regarde le chien. C'est que le chien, c'est pour ça que le chien, vous savez qu'il lèche la caca. Vous savez ça? Il voit de la caca, il la lèche. Tu dis, mais il est fou celui-là. Au lieu de kiffer une côte de bœuf, il mange la caca, il mange la caca. Le chien, c'est le seul animal qui va avec sa mère. Vous savez ça ou non? Le chien, vous l'amenez devant sa mère, il va avec sa mère.
Tu dis, mais c'est dégueulasse. Le chien, il lève la patte, il fait pipi devant tout le monde. C'est normal, il a des rapports devant tout le monde. C'est un chien. Vous me suivez ou non? Tu dis, mais je ne comprends pas, comment il a le cœur de faire une chose pareille? Parce qu'il n'a pas de cœur. Il a un substitut de cœur. C'est comme un cœur, ça s'appelle Kélev. Donc si ton lève à toi, il est devenu un Kélev, Keilou Yeshlo lève. Donc tu peux faire n'importe quoi avec ta vie. Parce que pour que tu dises je ne le fais pas, il faudrait qu'il y ait quelque chose en toi qui te dise stop. Mais toi, ce truc-là, tu l'as déjà étouffé. Tu lui as mis des couches, il n'y a plus de contact. Tu voudrais que le courant il passe, mais il ne peut pas, il y a de la graisse. Le courant ne passe plus. Et le pire, c'est que tu appelles ça la liberté. Donc en fait, c'est les gens qui disent, quand tu leur dis mais attention, il faut faire la Torah, ils te disent je fais ce que je veux. En vérité, c'est justement ces gens-là qui ne font pas ce qu'ils veulent. Parce qu'un mec qui est soumis à son Yetzer Hara, ouais, ou une autre qui est soumis à sa colère, ou quelqu'un qui est soumis à la peur, ou quelqu'un qui est soumis au regard de l'autre, en vérité, c'est justement la personne qui ne fait pas ce qu'elle veut. Tu dis oui, mais ça, c'est pas son Yetzer Hara, c'est ses manques. Mais justement, le Yetzer Hara, il s'appelle Chasser, parce que le Yetzer Hara, il va utiliser tes manques pour te manipuler. Comme le poisson, comment tu l'attrapes? Tu lui mets au bout de l'hameçon ce qui lui manque. Donc tu lui mets un verre, il mord. Tu lui mets un iPhone, il ne mord pas. Alors qu'un jeune, tu dis tiens, je te file un iPhone 14, mais il faut venir Shabbat. Le mec, il vient Shabbat. Qu'est-ce qu'il s'en fout? Il a un iPhone. Ça veut dire que chacun, il a son prix. Donc la seule manière d'être infini, c'est de ne pas avoir de prix. Ce qu'il avait dit Bill Gates, c'est Bill Gates qui a dit ça? Il a dit j'ai pu tout acheter avec mon argent. Il est milliardaire. Il a dit la seule chose que je n'ai pas pu acheter, c'était un génie de je sais pas quoi, de l'informatique ou je sais pas quoi, qui était juif orthodoxe. Et comme je voulais qu'il travaille Shabbat, il n'a pas voulu. Je lui ai dit vous allez rater le poste de votre vie pour le Shabbat. Il a dit oui. Il dit c'est la seule chose dans ma vie que j'ai pas pu acheter. Maintenant, combien il vaut le Shabbat de ce monsieur? Il ne vaut pas ce que Bill Gates lui a proposé. Il vaut l'infini. Des fois, je fais cours dans les écoles. Alors, je leur dis aux jeunes, levez la main ceux qui, pour 1000 euros, ils boiraient de la pipi. Bon, tu as la moitié de la salle qui lève la main. Pour 4000 euros, qui c'est qui mangerait de la caca? Ils vont, ah non, monsieur, non. Je dis pour 1 million d'euros. Mais tout le monde, ils lèvent tous la main. Je dis, qui c'est que pour 4 millions d'euros qui vendrait un rein de sa sœur? Genre, tu l'endors, tu l'emmènes la main, on lui prend un rein, on te file 4 millions. De toute façon, elle peut vivre avec un seul rein. Il y en a quand même 3-4 qui ont levé la main. 4 millions, je vends toute ma sœur. Tu vois? Non, c'est ça l'expression, et ta sœur, voilà. Maintenant, ce qui est intéressant, vous savez, il y a un principe qui s'appelle le poids. Mishkal, ouais. À l'époque, il y avait des balances avec des plateaux. Quand tu mettais un objet d'un côté, comment tu vas savoir combien il pèse? Tu mets le poids de l'autre côté. Maintenant, dès que l'objet il bascule, tu as compris que c'est le poids que ça pèse. Ça va? Maintenant, toi, combien tu pèses? Combien tu vaux? Ouais. Combien elle vaut pour toi la Torah? Le tennis, Shabbat après-midi. Combien pour toi elle vaut la sniout? Une jupe pas chère. J'ai trouvé une... Enfin, je connais pas les marques, mais bon. Ouais. Une belle jupe. Genre à 600 euros, ils la vendent à 60. Je l'achète. Je dis, mais enfin chérie, elle est très courte. Ouais, mais c'est pas grave, je l'ai pas payé cher. Tu parles de ton lababa? Ah oui. D'accord. Donc ça veut dire qu'en vérité, ce que tu acceptes, ce qui te fait craquer, c'est ça ton prix, c'est ça ta valeur. Une fois, il y a un gars, il vient chez moi, il me dit Rabben Chetrit, bon, vous êtes très connu et tout ça, on a un support, voilà, je serais intéressé à soutenir vos actions, donc vous écrivez c'est un journal, vous écrivez tous les articles que vous voulez, on va l'appeler le journal de la communauté, et je vous donne 2 millions d'euros par an pour vos institutions. Bon, un mec qui te propose 2 millions, c'est bien, non?
Ok. En plus, pour diffuser la Torah, genre les Shem Shamaim. Ok. Je dis, écoute-moi bien, si tu me donnes 2 millions, c'est que tu en prends au moins 15. Il m'a dit, non, j'en prends 18. Je dis, bon, c'est bien pour toi. Je dis, est-ce que je peux en voir un? Il me le montre. Et je vois, mairie de Baba, je sais pas, conseil régional de Moselle, ville de Strasbourg. Je lui dis, mais tu prends de l'argent de l'État, là. C'est des indemnités de l'État. Ouais, c'est des subventions, mais ils savent pas quoi faire avec. Ils sont contents qu'on leur donne l'occasion de la dépenser. J'ai fait, mais t'es un malade. Tu prends des trucs d'État avec des cahiers des charges, des règles, des trucs. C'est la prison, là. Elle me dit, oh, commencez pas à faire le difficile, il y a des rabbins qui me lèchent les pieds pour que je leur donne la proposition. Je suis venu chez vous, genre par bonté. Je fais par bonté, tu veux que j'aille en prison et que je fasse un Chilul Hashem? J'ai dit non. Il s'est énervé, le mec. Mais c'est mon Rav qui m'avait appris ça. Mon Rav, il m'avait dit, il faut être capable de déchirer un gros chèque. Pas un petit chèque à 5 000 €, un vrai chèque. Une fois, il y en a un, il m'a téléphoné, j'étais amené braque. Il avait un gros problème de Shalom Bayit. Il m'a dit, Ria, si tu m'organises un rendez-vous avec ma femme qui ne veut plus me voir, je te donne 100 000 $. Il m'a envoyé le billet première classe. Il m'a dit, tu prends Tel Aviv, New York. Je viens te chercher, Tel Aviv, Los Angeles, 100 000 $ cash. Je dis, je peux pas. Il m'a dit, pourquoi tu refuses? Je dis, parce que j'ai parlé avec ta femme. Elle m'a dit, ça fait 15 ans que tu la frappes. Tu crois que moi, je vais la ramener en prison? Le mec, il est sorti d'Iran, je le ramène en Iran. Le mec, il s'est enfui de chez les Palestiniens, je vais le ramener en Palestine. Je vais la ramener chez toi pour 100 000. Franchement, tu crois que je vais dormir la nuit? D'accord ou non? Ça veut dire quoi? Il faut être capable de refuser. Pourquoi? Parce que ce que tu refuses, ça te définit. Mais Aodon Kolo, cousin de Marco Polo, il faut que tu aies, parce que Kaved, c'est les mêmes lettres que Kavod, donc il faut que tu aies le Kavod Atzmo de dire je vaux pas ça. Mais si tu n'as pas développé le Kavod Atzmo, mais tu sais quoi, tu peux même coucher gratuitement parce qu'il t'a dit 3 fois je t'aime. Toi, tu crois que c'est par amour? C'est par manque de Kavod Atzmo. C'est parce que tu t'aimes pas assez. C'est parce que tu ne puisses pas l'amour de tes parents. Donc tu cherches un autre amour. Et rappelez-vous de cette phrase très connue chez les nutritionnistes. Il faut jamais faire les courses quand tu as faim. Parce que tu vas manger n'importe quoi. Maintenant, si tu es bien rassasié de ta Torah, tu es bien rassasié de ton équilibre, tu es bien rassasié de tes parents, quand l'autre cinglé il vient et te dit « Oh, t'es vachement mignonne », tu dis « Ok, merci, c'est gentil ». Alors que si toi, tu es en anorexie existentielle, il m'a dit que j'étais mignonne. Attends, Myriam, le mec là, il me regarde encore? Bien sûr qu'il te regarde. T'as un postérieur. Mais qu'est-ce que tu crois qu'il regarde? T'as Neshama? Et toi, t'es touché, tu dis quand même, il me regarde depuis tout à l'heure. Putain, on est là, le mec, il arrête pas de me regarder. Alors, je vais t'expliquer. En fait, il est aveugle. Donc, il a un regard fixe comme ça, ouais. Ou alors, il est tellement bourré qu'il se concentre sur quelque chose parce que sinon, il a la tête qui part. Mais toi, tu tombes amoureuse d'un gars qui te regarde. Mais tu te crois dans un film américain qui a été écrit par un scénariste sclérosé qui n'a jamais vécu l'amour. Abotaï, c'est pas shoot. Ouais. C'est marqué ici. Annie, ce qu'il a dit, Resh Lakish. Toi, tu t'entêtes. Ouais. Toi, tu veux pas. Toi, soi-disant, t'es pas clair. Toi, t'as pas envie. Et après, Hachem, il dit, ah bon, alors Annie Mosif, tout mal, tout matecha. C'est ce qu'il a dit. Je rajoute de l'impureté sur ton impureté. Mais je vous rappelle que Toum'a, c'est les mêmes lettres que Atoum. Et Atoum, ça veut dire quoi? Boucher. Donc ça veut dire que soi-disant, tu crois que tu fais des choix, alors qu'en vérité, tu t'enfonces dans une direction où tu n'arrives pas à revenir. C'est comme si l'alpiniste, il monte, et il jette les crochets, il jette les cordes, il jette les trucs, il arrive en haut. Après, il dit, bon, bah, comment on fait pour redescendre? Il dit, bah, je sais pas, t'as jeté les cordes et les crochets. Alors que la chorma, c'est que tu sors de l'autoroute, tu t'es rendu compte que tu t'es sorti de l'autoroute, tu vois que c'est pas le bon chemin, bah tu fais le chemin inverse, tu reviens. Alors c'est quoi la Avera? C'est que le Da'at, il t'a quitté, il s'appelle Essiar Da'at,
Donc, c'est quoi la teshuva? C'est de ramener le da'at. Ça s'appelle Yishuv da'at. Oui? Mais c'est pour ça que pour pouvoir faire Yishuv da'at, il faut, et donc pour pouvoir faire teshuva, il faut que shuva et busha, c'est les mêmes lettres. Et busha, c'est la honte. D'accord? Ça veut dire que la busha que tu as d'avoir fauté, c'est ce qui te permet de pouvoir faire teshuva. Mais toi, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il t'enlève la busha, donc tu n'as plus honte. Donc toi, tu dis, ouais, je suis cool, j'ai plus honte. Mais bien sûr que tu n'as plus honte. Du coup, quand tu veux faire teshuva, tu peux plus. Parce que c'est quoi la honte? C'est ce que c'est la honte. La honte, c'est le malaise développé par la distance entre la personne que tu montres et la personne que tu es. Mais si toi, tu n'as plus honte, donc c'est fini, comment tu vas regretter? C'est pour ça que les Yetzer Hara, il enlève la honte. Donc toi, tu crois que genre maintenant tu sais ce que tu veux, et t'es pas et t'en as rien à truc, et tu fais ce que tu veux, et au contraire, tu imposes, et tu gueules, et tu dis des gros mots. Mais t'es juste un pauvre type perdu, c'est tout. En fait, t'as renoncé à la liberté. Ce que t'appelles la liberté, c'est que t'as renoncé à la liberté. Parce que le tzaddik, s'il veut, il faute. Mais le rachat, s'il veut, il ne peut pas faire la mitzvah. Comprenez ou non? Donc l'entêté, s'il veut, il va jusqu'au bout, jusqu'au divorce. Mais quand on lui dit, écoute, tu peux changer, elle t'attend encore, ta femme, elle est là. Vas-y, change. Il dit, je peux pas, c'est de sa faute, de toute façon. Ouais, c'est fini. C'est ce qu'ils ont dit. Les Marocains, c'est comme les avions. Il n'y a pas de marche arrière. Donc encore une fois, tu es jeune, ouais. Il y en aura des occasions de faire marche arrière, parce qu'il faudra que tu t'arranges avec tes enfants, dont le seul défaut est qu'ils sont tous différents. Il va falloir que tu t'arranges avec des situations, des centaines de situations dans ton couple, où il va falloir t'adapter, mais pour ça, il faudra te remettre en cause. Il va falloir t'arranger avec tes parents, parce qu'ils vont vieillir, parce qu'ils vont changer, peut-être avec tes frères et sœurs, parce qu'ils ne vont pas te comprendre, parce qu'ils ont la haine. Ouais, parce qu'ils seront bêtes, ça ne changera rien. Encore une fois, la vraie question, c'est pas le décor dans lequel tu vas vivre, c'est comment tu vas le vivre. Maintenant, tu peux te faire un ulcère parce que genre tes parents te parlent plus, ouais, alors qu'en vérité, ben, ça c'est la réalité que la vie te propose. Et ben, tu t'adaptes. Tu dis, s'il me parle, c'est bien, s'il me parle pas, je vais continuer à vivre. Ou tu dis, non, je vais me rendre malade, comme ça, si Dieu veut, par chantage émotionnel passif, ils vont se remettre en cause et ils vont m'aimer. Pour ça, toujours quand une dame ou un monsieur m'appelle et me dit, écoutez, ma femme, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, mon mari, il est comme ça, il est comme ça, toujours je pose la question, excusez-moi, est-ce qu'il ne veut pas changer ou est-ce qu'il ne peut pas changer? Vous avez compris qu'il ne peut pas, c'est paro. Ça va? Alors la personne, elle me dit, bah non, il peut pas. Non, il peut pas, il est vraiment têtu, elle est vraiment insensible, elle est vraiment superficielle, il est vraiment menteur, il ne peut pas. Alors s'il ne peut pas, pourquoi vous vous épuisez à espérer et à exiger qu'il change, puisque vous savez qu'il ne peut pas changer? C'est comme si un zèbre, tu lui dis, je voudrais qu'il m'écrive un poème. Mais c'est un zèbre. Tu dis, oui, mais si j'allume des veilleuses de Rabbi Meir Balanès, mais c'est un zèbre. Donc d'un côté, tu dis, il ne peut pas, mais d'un autre côté, tu es frustré parce qu'il ne le fait pas. Vous me suivez ou non? Donc tu as deux solutions. Soit tu vas dire, j'ai compris qu'en vérité, le fait que j'exige de quelqu'un qui ne peut pas, en fait, c'est juste un prétexte pour développer de la haine et être laxative. Bah oui, parce que c'est comme si un enfant de 8 ans, tu lui dis prépare ton bac. Mais non, il peut pas. Ouais. Tu vois que le gosse, il a un niveau très très bas et tu lui dis je veux que tu deviennes docteur. Mais non, il peut pas. Il fera un bon plombier, bien équilibré, bien. Mais il peut pas faire des études longues. C'est comme ça. Tu lui dis ben non, je suis pas d'accord. Moi, je voulais que tu sois docteur, je voulais que tout le monde dise « Ah, vous êtes la maman du docteur, Madame Bokobza, le docteur Bokobza, c'est votre fils ?» Eh ben non. Donc, tu as deux solutions. Soit tu arrêtes de rêver, écoute bien, soit tu vas apprendre à l'aimer tel qu'il est. Tu dis « Ben, j'arrive pas, parce que je suis déçu. » Donc, si tu es déçu, c'est parce que tu es amoureuse d'un espoir. Aodon Kolo. Et qu'est-ce qu'il a dit Ben Chetrit? Un espoir au singulier, désespoir au pluriel. Donc, ton désespoir, il vient de ton espoir. Et comme ton espoir, il est fondé sur quelque chose qui est impossible, donc le fait que tu t'entêtes à croire à quelque chose d'impossible, c'est toi qui as créé ton désespoir.
Ça va? Comme moi, quand j'avais 17 ans, comme ça, j'ai fait une crise parce que mon père, il m'embrassait jamais. Mon père, Zichron Libracha. J'ai fait une vraie crise. Mais après, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais c'est pas dans sa nature. Il savait pas, il a perdu son père très jeune, ils étaient très pudiques. Il va te faire le marché, il va te payer ton mariage, mais il va pas dire je t'aime, il savait pas. C'était pas leur nature. Maintenant, ils t'aiment différemment. Mais moi, le temps que j'apprends à comprendre, soi-disant moi, Yahya le philosophe, que mon père, en vérité, il m'adorait, mais il pouvait pas me le dire. C'est comme ça, c'est pas dans leur culture, dans leur bouche. Je me suis frustré pour rien. Alors j'ai appris à l'aimer comme il était, au lieu d'espérer qu'il soit un autre papa qui n'existait pas. Ça va? Voilà, j'ai switché. Sinon, j'aurais pu faire un stress, une phobie chronique, une thérapie, une tentative, un alcoolique, sur la base d'un truc qui était faux. Parce que de toute façon, il ne pouvait pas. Comme le bruit de la mer. Maintenant, si tu switches à temps, tu peux éviter le mur. Si tu switches pas et que tu t'entêtes, ouais, Ve'ani irbadeti et lev paro, ouais. Donc ça veut dire qu'encore une fois, la vie, plusieurs fois, elle va t'envoyer des signes, elle va t'envoyer des moyens de regarder positivement, de sortir du stress, de créer la hiérarchie de ce qui est important, pas important, d'éliminer les faux problèmes. Tu auras le choix, ouais. Mais si tu ne fais pas ce choix, fais attention. Moi, je connais beaucoup de gens. Écoutez bien ce que je vous dis. Ne croyez pas que c'est un jeu de mots. La moitié de leur vie, ils se créent des faux problèmes. Et l'autre moitié, ils essaient de trouver des vraies solutions à leurs faux problèmes. Et la vie, elle est passée. C'est pour ça qu'il faut avoir la clarté d'esprit. Oui, c'est pour ça qu'il faut faire une teshuva intelligente. C'est pour ça qu'il faut avoir un rapport à Dieu qui soit éclairé. C'est pour ça qu'il faut être détendu. C'est pour ça qu'il faut travailler ses midotes. C'est pour ça qu'il faut capitaliser sa joie. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à son équilibre. C'est pour ça qu'il faut à chaque fois rechercher l'interprétation et la déformation du Satan dans chaque situation. Parce que c'est très facile de dériver. Ça va très vite. On croit qu'on est solide, qu'on est en fer, c'est pas vrai. Une claque, deux claques, trois claques, c'est le mec il est fort. Trois claques, il raconte sa vie le mec. Soit disant, il dit moi, ils peuvent me torturer. Ah bon, tu crois toi? Il t'arrache un ongle, c'est terminé, tu deviens radio J. Donc en vérité, on est fragile. Donc comme on sait qu'on est fragile, qu'est-ce qu'on fait? 1, on se renforce, 2, on se protège. Mais toi, ni tu te protèges, ni tu te renforces, et au contraire, tu t'enfonces. Et tu t'enfonces, et tu t'enfonces, et tu crois que c'est ton choix, alors qu'en vérité, c'est juste le Satan qui t'emmène là où il veut que tu arrives. Et après que tu es bien vidé, bien désespéré, bien perdu, bien angoissé, bien négatif, eh ben, qu'est-ce que tu fais? Ou tu prends conscience et tu fais teshuva, ou tu te révoltes et tu légitimises tes lourdeurs par le fait que tu es révolté. Genre, c'est bien. Donc déjà, tu étais brel, mais en plus, tu es un brel énervé. C'est bien. Ouais. Tu dis, je ne suis pas énervé, je vais très bien. Ouais. Vous me faites une proposition qui ne m'intéresse pas, ouais, et j'en veux pas. Comme moi, à l'époque, quand j'ai commencé à faire teshuva, ils m'ont attrapé, ils m'ont emmené, ils m'ont fait boire. Ils m'ont dit, bois. Ouais. Et ils m'ont dit, allez, l'année prochaine, tu vas être un chassid. Allez, tu vas être un chassid. Allez. Et ils donnaient à boire. Et tous les mecs, ouais. Puis à la fin, il est venu chez moi, le mec, il m'a dit, alors, c'est bon, l'année prochaine, tu vas être un chassid. Et moi, je l'ai regardé, je lui ai dit, j'ai bu que du jus de raisin. Vous me suivez ou non? Donc, il y en aura des manipulateurs. Maintenant, quelqu'un, il te bourre la tête avec de l'alcool. Celui-là, il te fait un lavage de cerveau. Ou celui-là, il te fait une pression émotionnelle. Ou le contraire, quelqu'un, il te fait planer. Ouais, ça change rien. Ouais, il faut que tu gardes ta tête pour que ça soit toi le conducteur et que tu emmènes ta vie là où elle doit être. Mais si tu t'es laissé porter par un système parce que tu étais paumé, si tu t'es laissé bourrer la gueule à de la vodka parce que tu crois que ça s'appelle de la kedusha, ouais, si tu t'es laissé embarquer dans une manière de penser sur des choses que soi-disant ils viennent de là-bas, alors qu'en vérité c'est écrit clairement dans la Gemara depuis 1800 ans, ouais, juste parce que tu es un Maharetz, ça veut dire que tu as perdu le contrôle.
Maintenant, tu perds le contrôle pour 3 raisons. 1, tu es ignorant. Donc le Satan, il fait ce qu'il veut avec toi. 2, tu n'as pas confiance en toi. Donc le Satan, il fait ce qu'il veut avec toi. 3, tu n'as pas confiance en Dieu. Donc le Satan, il fait ce qu'il veut avec toi. Donc vous avez compris qu'il faut travailler sur les 3 modes en même temps. 1, tu augmentes ta connaissance. Mais pas tu cumules des pages. Une Torah intelligente qui te rend intelligent. Numéro 2, tu travailles ta confiance en toi. Oh Hachem, j'ai réussi, j'ai réussi, voilà, j'ai gagné, j'ai développé, j'ai grandi, j'ai des résultats. Donc tu augmentes ton capital confiance à l'intérieur. Numéro 3, tu travailles ta Emouna et ton Bitachon, tu vois les miracles d'Hachem, tu vois sa bonté, tu vois que sa proximité. Donc quand il vient le Satan pour te dire qui a dit qu'il existe, tu dis mais là j'ai des miracles tous les jours. Après tu dis ouais mais t'as vu comment tout le monde se fout de ta gueule? Je dis il n'y a personne à se foutre de la gueule, je suis un mec super. Après tu dis ouais mais tu sais peut-être que le christianisme a raison. Tu rigoles, tout ce qui est vrai dans le christianisme ça vient de chez nous. Comment je vais apprendre du mec à copier? Ça va? Mais encore une fois, si tu vois que tu es dans une logique d'entêtement, rappelle-toi que entêtement, c'est entêtement. Donc ça veut dire que c'est le mensonge que tu gardes en tête. Hazak Obarour. Les pizzas, la pizza, faites nettilage. Alors, juste pour l'info, on était plus de 400 sur les 3, Instagram, et YouTube et Facebook. Bah aussi.